va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Ding ding dong. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Le Ding Ding Dong était signé Stevie Boulet. Yann Moix est là aussi. Bonjour Yann. Bonjour. Jérémy Michalak. Salut Joujou. Salut Laurent. Perry Cochin est de retour. Bonjour. Pierre Bénichou est là aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de Titoff encore, Pierre? Mais écoutez, je n'étais pas avec lui cette nuit. Il a découché. Ce qui est intéressant, c'est qu'hier, l'excuse, c'était qu'il y avait une dame avec un parapluie qui bloquait un taxi devant lui. C'est vrai, c'est vrai. C'est déjà improbable comme excuse. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui comme excuse? On va voir. On attend évidemment son arrivée. Comment allez-vous, cher Perry Cochin? Mais très bien, et vous? Vous avez des cheveux de plus en plus étonnants, je sais pas. Ah bon, je sais pas. Une sorte de publicité pour L'Oréal, Ouais, un truc. Ils m'ont proposé, je ne sais pas si je vais accepter. On Mais dirait François-Marie Bagné qui sort de garde à vue. oh non. Vous connaissez-vous François-Marie Bagné? Non, je ne le connais pas et je n'y tiens pas parce que si je le connaissais, on en entendrait tellement parler ici que non, je préfère pas, franchement. Ah mais alors ça veut dire que vous l'avez rencontré Non, déjà? non, jamais. Non, je vous assure, jamais. C'est vrai? Non, je vous assure. Ah, moi je me souviens d'une époque où quand même elle nous donnait des tuyaux, des infos sur les grands de ce monde. Elle avait. C'est clair. T'appelles ça un grand de ce monde, ce Enfin, monsieur? en tout cas des gens qui étaient à Non, votre table, qui dînaient, qui non. venaient. Mais pas des voyous, Vos des derniers voleurs. castings, c'était qui par exemple? Alors, mon dernier casting, c'était... Non, je peux pas dire. Oh zut. Pourquoi Il y a Michelle du coup, Obama, ça vous va ça? Non, je peux pas dire, c'est pas bien. Vous savez, j'ai jamais balancé ce genre de truc parce que sinon, les gens avec qui vous êtes copains, ils ont plus envie d'être votre copain. C'est vrai. Mais oui, C'est vrai, c'est plus là-bas. Tu perds des copains avec ça. bah oui, tu perds Oh des là copains, là. évidemment, Et tu perds tout des fait copains. là sous deux oreillers. Et je croyais que tu m'avais dit que t'étais de bonne humeur. J'étais C'est de quoi bonne humeur, ça? mais quand j'entends on perd des copains, Michel Obama. Bah oui. Mais d'accord. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je Mais ne vais non, pas c'est- balancer. Ah, le voilà, regardez, on va parler d'autre chose. On en récupère un. J'espère que vous avez une bonne excuse, Titoff. Est-ce qu'il y avait encore cette connasse On avec a son retrouvé, parapluie? on a retrouvé le parapluie. Il était avec Bagné. Ah, il y a Perry Cochin, comment ça va? Il y a Perry Cochin, les auditeurs le savent depuis un moment déjà qu'il y a Perry Cochin, vous voyez? Mais vous attaquez en avance, là, carrément. Là. Pas du tout, on attaque tous les jours à la même heure à 15h30, c'est l'horaire d'Europe 1. Effectivement, ouais. Xavier le sait très bien, bonjour Xavier. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Ah, vous nous écoutez avec attention, mais je me demande quand même si vous faites pas une petite erreur, Xavier, parce que vous me dites, au sujet du second extrait de film pour l'invité mystère hier, qui était Marlène Jobert, c'est André Pousse et non Lino Ventura. Non. Laurent, vous m'avez déçu pour cette erreur. Alors, je crois que vous faites vous erreur, Xavier, parce que Lino Ventura, j'en ai parlé uniquement. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Au lieu de Bernard Blier, Avec lui. Voilà, vous avez dit Bernard c'est Blier. Pouce, c'est pas Blier. Voilà. Je le sentais. Ah, alors là, Quand ça on va. disait qu'on m'avait dit J'étais c'est Blier. déçu, disons, de Pierre Bénichou, parce que c'est quand même des acteurs de son âge. Ouais, Quoi, mais c'est donc, le sort de 80 ton ans. âge et toi, connard. Acteurs de mon âge, ils sont tous morts. Non, mais ça va pas, non? Non, mais Dédé Pouce, en revanche, c'était mon ami. Ah oui. Bah oui, Bien bon, sûr. je me doute. À part ça, Xavier, rien d'autre? Non, continuez comme ça, c'est très bien. Ah bah comme ça, en faisant moins d'erreurs, on va essayer en tout cas, d'accord? Oui, ok. On vous embrasse, merci Xavier, bonne journée à vous. Bonjour à toute l'équipe, en particulier à Titoff, me dit Anaïs. Comme vous l'avez compris, c'est Titoff que je préfère et je n'ai que 13 ans. Son humour et son accent me font rire. J'ai tous ses DVD à la maison. Ah, bah, ça fait C'est plaisir. sympa. Mais quand est-ce qu'il passe à Nancy ou à Metz? Merci de me répondre. Sa plus grande fan au monde. Ah, bah, ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est sympa, Un quand gros même. bisou. Ah, ouais. Puis elle mignon. peut avoir toutes les informations sur mon site. Si vous lisez ce message, m'écrit Baptiste, c'est que mon ordinateur marche. Très bien, parfait. Bonjour Laurent et la bande à Ruquier, c'est Victor. Je suis dans le public ce mercredi avec mon cousin et sa copine. J'adore votre émission. Alors, ah bah voilà, c'est vous. Victor Ah, c'est vous Victor. Son Voilà. cousin. Voilà. Et sa copine Et sa- à qui? À Victor ou Au au cousin. Ah, dis-le, toi, Macache, bonhomme. une snob de Paris s'attirait. Perry, occupe-toi du jeune homme. Tout de suite, allons-y. Bah écoutez, il a l'air plutôt charmant, je trouve, Perry. Il est très mignon. Vous auriez Ouais, pu y a pas de voilà, problème. tomber sur pire. Hein. Ah oui, c'est Continuez à nous faire rire, nous dit Victor. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Rien, vous faites rire. Pourquoi? Vous êtes drôle. Parce que Stevie, il a bien vu que le Victor était PD.
Pas du tout. Je l'appelle, Pas du tout, regardez, Victor. Pas du tout, Victor, il est pour femme et croyez-moi que... Ouais, parce que toi, en plus, t'es Victor, vraiment mal placé. Parce que celui sur qui on pourrait avoir des doutes, c'est bien toi. Donc, C'est ce que je dis depuis 6 mois. Non mais je veux pas dire. Yann est homosexuel. Alors, merci de me Qu'est-ce que l'apprendre. c'est C'est pas que il sait très bien se défendre tout seul, mais je veux pas dire si, mais j'ai l'impression que t'as des doutes sur tout le monde, quoi. Même sur les meufs. Non, parce que Yann Moix, il y a bien un garçon dont la réputation hétérosexuelle... Bien sûr. Il est établi. c'est Yann Moix. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que vous êtes un vrai collectionneur quand Moi, je même. me suis Ah bah calmé. oui. non, je me suis On calmé. l'appelle le charcutier, on l'appelle. Il arrête pas, lui. Il débite. Et alors, t'as un bon coup. Mais comment il fait? Parce que bon, quand on le voit comme ça à prime abord, c'est quand même pas non plus. Tom Cruise. Mais je t'ai Non, jamais- il est très mignon, mais bon, ça va. C'est pas non plus. Il est pas moche, et deux, je vais vous dire pourquoi il plaît, il est intellectuel. Ça, c'est comme Gaspard Proust, vous savez, c'est la conversation qui fait qu'il emballe. Ouais, mais bon. ouais, mais regarde, enfin, bon. En tout cas, Oui, je suis mais- trop hypochondriaque pour sortir avec une fille qui s'appelle Cochin. Gaspard Proust, Gérard Miller, Yann Moix sont des grands séducteurs parce que voilà, ils séduisent avec le verbe. Voilà. Avec quoi? Avec le verbe, vous c'est avec votre verbe, je sais avec leur verbe. Ça vous va ça? Non. Chacun sa technique. Hein. Ouais, voilà. Non, mais avec Enfin, le verbe. chacun possède ce qu'il a surtout. Vous savez avec votre petite bouche. Hein? C'est ça. Mais pour séduire avec le verbe, il faut accorder du temps, Laurent. Ça veut dire que c'est pas Ouais, et on forcément vit dans des. un monde de dingue, on est pressé. Bah voilà, donc le c'est temps. pas des serial fuckers, ce sont des bons amants, etc. si tu veux, mais si il parle à une fille, c'est qu'il lui accorde du temps. Donc c'est pas un mec qui couche à tout va, c'est pas vrai, il choisit. Non, c'est vous citez 2-3 Non, mais philosophes et paf crac. Voilà, Kant, Ouais, bien Hegel sûr. et Marx, normalement, c'est bon. Bah, normalement, elle se tire en courant. Mais ce qui est fou, Moi, je l'ai vu sans arrêt faire ça, oui. C'est vrai. mais ce qui est Marx, fou, Sans arrêt, pourquoi oui. Marx, c'est pourquoi Il dit Sartre, Derrida, Emmanuel Kant, on baise. Et les filles disent oui tout le temps. Philippe, vous êtes au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez une histoire à nous raconter? Ouais, alors bonjour à toute l'équipe, bonjour à Pierre Bénichou que j'adore. Il n'y a qu'une chose qui m'énerve chez lui, c'est le succès qu'il a avec les femmes, quoi. Ah ouais. Philippe, vous savez quand est-ce que vous allez la raconter votre histoire? Demain. Parce que je suis pas là demain. Jamais. Ce soir, tranquille au dîner avec ta femme. Non, quand est-ce que vous allez la raconter votre histoire, Philippe? Je vais vous la raconter tout de suite. Non, après les. Après les pubs. Après les pubs, c'est ça, oui. L'humour est une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule ou encore absurde de certains aspects de la réalité, tout comme les blagues et autres boutades que vous envoyez à Laurent sur ruquier.europe1.fr. On retrouve justement la blague de Philippe. Alors attention, je préviens les auditeurs et mes camarades autour de cette table. Philippe, je ne connais pas l'histoire qu'il va nous raconter parce que le mail On que prend des j'ai risques. devant les yeux, Philippe, je le lis tel quel. Bonjour Laurent, j'ai une très bonne histoire à vous raconter, mais je n'ai pas assez de place ici pour l'écrire. Pourrais-je la raconter à l'antenne? Elle n'est pas trop longue quand même, votre histoire, Philippe? Non, c'est pas qu'elle est longue, mais elle est un peu compliquée à écrire, et puis j'avais la flemme, et puis c'est plus sympa de vous parler. Bon alors allons-y. Bon, alors je me lance. Donc c'est Moïse, Jésus et un vieux monsieur barbu qui joue au golf. Et puis, donc Jésus tape dans la balle tombe dans l'eau. Donc il est un peu dépité, il marche sur l'eau, il récupère sa balle, et il est un peu énervé quand même. Moïse, c'est son tour, tape dans la balle tombe exactement au même endroit dans l'eau. Donc il y va, il fait lever les eaux, il récupère sa balle tout en ronchonnant. Vient le tour du vieux monsieur, donc le vieux monsieur tape dans la balle fait une ellipse parfaite, elle retombe sur le green, elle roule, au moment où une taupe sort de sa taupinière, qui avale la balle, et qui elle-même est attrapée par un aigle royal qui surveillait la taupe depuis un petit moment, qui l'emmène au plus haut des cieux, mais la balle retombe, rebondit sur le green et tombe dans le trou. Moïse, dépité, regarde Jésus, il dit « Tu fais comme tu veux, mais moi c'est la dernière fois que je joue avec ton vieux. » Elle plaît à Pierre en tout cas, c'est déjà ça. Moi je l'ai pas bien. Avec ton vieux, qui c'est le vieux Jésus? Oui, j'ai compris, oui, ça me fait C'est pas le bon hurler de Dieu. rire. Oui, d'accord. C'est oui. vieux, là. Ouais, non, mais c'est bien. Elle a une Philippe. petite barbe, La quand même. prochaine Il fois, faut un peu de culture religieuse quand même. la prochaine fois, écrivez-la moi quand même. Hein. Ah, mais si j'ai plus la Pierre Bénichou, ça me suffit. J'en ai une meilleure, moi, qui est, enfin, je crois, hein, qui est envoyée par Fabien. Je vous la raconte. Bah écoute, il y a des accents. Ah, non, il n'y a pas d'accent. Si, je peux faire la blonde. Je peux faire la blonde. Ah oui, hein. Et c'est Jean-Pierre Foucault, d'ailleurs, en plus. Hein, c'est à qui veut gagner des millions. Ouais. Barbara, vous avez gagné 300 000 €. Il vous reste une seule question. Elle peut vous faire atteindre le million. Mais si vous trompez, vous retombez, je vous rappelle, à 48 000 €. Est-ce que vous continuez? Je continue à Jean-Pierre. Pour 1 million d'euros, Barbara, voici la question. Lequel de ces oiseaux ne fait pas son propre nid? Est-ce réponse A, le merle, réponse B, le moineau,
Réponse C, le coucou. Réponse D, la grive. Rappelez-vous, Barbara, cette dernière question vaut 1 million d'euros. Oui, Jean-Pierre, je réponds tout de suite, c'est le coucou. Barbara, en êtes-vous certaine? Je vous rappelle que vous pouvez partir avec 300 000 euros. Je veux jouer, Jean-Pierre, je veux jouer, c'est le coucou. Réponse C. Attendez, réfléchissez. Êtes-vous absolument sûr, Barbara? Absolument, Jean-Pierre, c'est le coucou. Barbara, est-ce votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Réponse C, c'est le coucou. Barbara, vous aviez 300 000 euros et pour la dernière question, vous avez répondu C, c'est le coucou. Eh bien, c'est la bonne réponse, Barbara. Vous gagnez 1 million d'euros. Le public applaudit. Ouais, Barbara, ovation. Et Barbara repart avec 1 million d'euros. Ouais. Le soir, Barbara appelle son amie Caroline et elle décide évidemment d'aller fêter ça. Elle fête le million d'euros, elle boit le champagne. Quand Caroline demande à Barbara, mais dis-moi Barbara, comment étais-tu si sûre de toi, hein? Enfin, d'où tu sais ça, toi, que le coucou, il construit pas son propre nid? Enfin, t'es conne ou quoi? Les coucous, ça vit dans les horloges? Non, elle est pas mal. Elle est pas mal. Non, là, elle est drôle. Un peu attendue quand même. Comment ça, un peu attendu? Moi, mon grand-père était Je l'ai renvoyé vu arriver. du casino d'Oulgat, où il faisait un one-man show. En racontant cette les histoire. samedis soirs d'hiver, il a été renvoyé en 1921. Bah, écoutez, je fais ce que je peux, moi. Elle est nulle. Comment ça, elle est nulle? Les coucous, ça vit dans les horloges, on disait, pourvu que ce soit pas sa chute. Non, mais on la connaissait pas, la chute. Non, mais on s'y attendait, Laurent. Ah bah moi, je m'y attendais pas, à cette chute-là, alors. Ah non, je l'ai pas vu. Christophe me dit: salut Laurent, salut Pierre. Pourriez-vous me chanter La tendresse de Bourvil? Une découverte récente pour moi, une magnifique chanson émouvante. Alors Pierre, est-ce que vous pouvez chanter La tendresse de Bourvil? On peut vivre sans amour, presque sans argent. Moi, il me demande de la chanter, mais avec Oui, mais vivre avec sans la voix de tendresse. Bourvil, alors. Mais non, mais la voix de Bourvil, il n'a pas de voix de Bourvil, là. Ah oui? Il a une voix, il chante normalement, il chante à plat. Oui, mais vivre sans tendresse. On peut vivre sans tendresse. Non. On peut vivre sans amour, presque sans argent. On peut vivre sans amour, peut-être sans argent. Mais non, mais il ne le fait pas comme ça. Vous Mais il savez le fait plus, de toute façon, il est plus là. toutes les chansons qu'il faisait avec Pierrette Bruno, c'était tout à fait à plat. Ah ben, c'était le Bourvil un peu tendre. C'est bien ça, oui. C'est une jolie chanson. Alors moi, j'ai la version Marie Laforêt. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui n'éprouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.
Marie Laforêt sur Europe 1 nous chante La tendresse, hommage évidemment à Bourvil, grande figure normande. Comme qui, les amis? Comme Laurent Ruquier, bien entendu, qui est originaire du Havre quand même, vous le saviez ça. Bon, mais c'est bien. Vous suivez, ça me fait plaisir, vous restez avec nous. D'ailleurs, toute l'équipe revient juste après ça. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul Vermus, comment ça va? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, j'ai 4 enquêtes à vous confier, cher Paul. Ah oui, là vous êtes inquiet parce qu'on vous en a refilé que 3 il y a 5 minutes. Oui, voilà, il y a comme une inquiétude là. Ah oui. Ah bah oui, j'ai une 4e enquête parce que tout à l'heure, Perry Cochin n'a pas voulu nous dire quel était le dernier casting qu'elle avait à sa table, quels étaient ses derniers invités. Et moi, j'aimerais bien savoir qui elle a reçu récemment autour de sa table. Bah écoutez, on va essayer de savoir ça. Mais alors là, c'était quand en fait? Parce que c'était quand, Perry? Je sais pas, il y a 8 jours. Il y a 8 jours, voilà. Qui est venu chez Perry Cochin il y a 8 jours? Si tu veux, il y a 3 semaines. Enfin, vas-y, tu choisis la date qui te convient. Vous êtes déjà allé, Yann, chez Non, Perry? moi je la connaissais d'ailleurs pas. Donc, on se connaît pas, on vient de se rencontrer aujourd'hui. Ah C'est la première rencontre. Oh là Et maintenant que vous me là, dites que ça peut être une jolie rencontre, ça. Non, mais je la trouve vivante, ravissante. Ah ouais, mais à mon avis, là, vous êtes célibataire, vous, Yann? Non, je suis pas célibataire, mais ça Mais empêche ça pas. peut s'arranger. Non, pas du tout. Je peux la trouver gratuitement sympathique. Non, gratuitement, c'est pas son genre. Jamais gratuitement ici. Bon, alors, mais, Paul... non, mais cela dit, maintenant, moi, c'est fini. J'ai décidé de ne plus fricoter si j'étais pas amoureuse. Ah, c'est-à-dire que vous ne faites l'amour que... Si je suis amoureuse. Si vous êtes amoureuse. Je peux revenir sur cette décision rapidement. Ça a été fait hier soir, ça, comme Faut que j'essaye ce truc-là, ça va être sympa. Non, il faut juste qu'on trouve de la vodka ou du champagne. J'aurais pas cru que je vivrais dans un monde où les femmes diraient ça. Eh bien voilà. C'est-à-dire... Ah ben, je fricote plus tant que je suis plus amoureuse, mais c'est évident. Pourquoi, quand on n'est pas amoureux, faire des choses comme ça? Uniquement pour le plaisir sexuel? Non, pour le sport. Paul, en tout cas, vous avez du boulot pour savoir qui était à la table de Perry Cochin ces dernières semaines, ça m'intéresse. Comment voulez-vous que je sache? J'étais pas invité, ça fait 2 ans que j'ai pas dîné chez Perry. Ah D'accord. Comme ça se sait. D'accord, moi j'étais pas invité. Par Jésus-Christ, je sais que le soir de la scène, il était 13. Mais pourtant, il m'a pas invité, ce salopard. C'est votre boulot de Tu journaliste. sais qui l'a invité à ma place? Un dénommé Judas. Moi, je vais vous donner quelques tuyaux pour savoir, mon cher. peut-être. Il suffit, mon cher Paul, que vous appeliez une ou deux très bonnes amies de Perry Cochin. Il y a des chances qu'elles fussent invitées elles-mêmes et elles vous diront qui y avait d'autres autour de la table. Ou même Stéphane Bern, qui doit être régulièrement invité. Ah oui, Stéphane Bern, sûrement. Il doit savoir, Stéphane Madame Bern. Claude, Clara Bruni, tout ça, tout le monde est invité là-bas. C'est des bons moyens. Comment elle s'appelle, l'ex-animatrice, la copine de Perry? Clara Bruni. Non. Géraldine Carré. Géraldine Carré, elle doit savoir, par exemple. Moi, je peux vous dire avec qui elle était il y a à peu près 10 jours. Ah ben avec vous. Je le sais, j'ai retrouvé le sopalin dans la voiture. Il n'est pas allergique aux betteraves, Titoff. Alors non, justement, tu vois, par exemple, Je suis marié, moi, ça va pas de dire des choses absolument, comme ça. voilà, exactement, il est marié, et puis bon, on aurait fait un truc, il serait Le tombé sopalin. amoureux, il s'en serait parmi, il m'aurait Bah ouais, collé surtout après. Le Ouais, sopalin dans la voiture, quand je pense des gonzesses qui n'ont même pas de Kleenex. Oh mon Dieu. Paul, on passe aux 3 autres enquêtes, il est temps, je crois. Des enquêtes sérieuses. Donnez-moi des vraies enquêtes. Alors, on parle de 2 millions d'euros de dettes pour le groupe Endemol. Alors là, je vous moi, arrête, Laurent. Oui. 2 milliards. 2 milliards Oui, même. parce que Qui dit mieux? 2 millions d'euros, c'est Oui, c'est vrai. pas énorme pour Bah, un démol. Hein. Ben de toute façon, moi, ça me choque. Parce que, écoutez, je n'arrive pas à comprendre comment une société comme Endemol, quand je lis ça dans les journaux, qui quand même a fait des cartons d'audience, a vendu des émissions partout dans le monde, non seulement en France, mais dans le monde, des émissions qui ont marché, des lofts, et je vous en passe. Plus ailleurs dans le monde qu'en France. Comment ils peuvent avoir des pertes Ben voilà, aujourd'hui? c'est la phrase de Céline. Ah oui? J'aime ceux qui visent bas et qui ratent. Un homme a fait 800 km avec une brouette de Bordeaux jusqu'à l'Élysée. Ça, c'est dans le journal gratuit 20 minutes que j'ai pu lire cette information insolite. Un retraité d'EDF de 60 ans est arrivé hier après-midi à l'Élysée après avoir poussé une brouette sur une distance de 800 km entre Bordeaux et Paris. Ça occupe. Bon, ah oui, ça occupe. L'homme s'était arrêté devant les tribunaux qu'il croisait, Angoulême, Poitiers, Tours, Blois, Montargis, Versailles. Il se dit victime du divorce et spolié de l'héritage de son père, décédé en 97. Alors d'accord, très bien, pourquoi Quel pas. rapport avec la brouette? D'abord, quel rapport avec la brouette? Merci de poser la question, c'est exactement celle que je voulais poser.
D'abord, pourquoi aller à l'Élysée? L'Élysée, ils sont pour rien dans son divorce avec son. Ce serait une histoire. Non, mais rapport Il va à l'héritage. l'Élysée parce que c'est la plus haute autorité. Enfin, d'accord. Et pourquoi une brouette? Qu'est-ce qu'il y avait dans Parce la... qu'il avait mis Alain Juppé dans la brouette. Enfin, non. Il se dit que peut-être il va récupérer l'argent, il pourra rentrer avec la brouette. Ouais, c'est pas clair. On nous dit, voilà, là vraiment, pour moi, voilà, ça c'est du mauvais journalisme parce que on aimerait savoir pourquoi une brouette, qu'est-ce qu'il y avait dans la brouette. Oui, la marque de la brouette. On a aussi. déjà vu ça quand effectivement quelqu'un venait. C'est le fameux truc, ça nous ressort au moins 2 ou 3 fois par an, le type qui va payer Avec ses champignons, ses machin. impôts avec ses champignons ou ses pièces de 20 centimes, centimes d'euros ou des trucs comme ça. Là, ok, il y va avec une brouette, mais là, il n'est pas question d'argent, donc je comprends pas. Pourquoi une brouette dans cette histoire-là et comment ils ont réagi à l'Élysée, Paul? Je veux tout savoir. Et la D'accord. marque de la brouette aussi, parce que 800 bornes, il faut les faire quand même. Et puis une dernière question, mon cher Polo. Alors là, pareil, pour moi c'est mauvais journalisme. Hein. Dans le Figaro, dans les pages parisiennes du Figaro, hier j'ai pu lire cette question. Alors, question à laquelle normalement ils essaient de répondre évidemment dans le Figaro. Suis-je obligé de tenir mon chien en laisse dans la rue? Alors, j'étais intéressé, je me dis tiens, je vais lire parce que moi il se trouve que mon chien justement, je lui mets pas de laisse, toi. je le tiens pas en laisse. Je suis comme ça, comme vous. J'ai lu, j'ai pas compris. Alors, normalement, les chiens dangereux, on doit les tenir en laisse, catégorie 1, catégorie 2. Tu sais. Attendez, je vais quand même expliquer plus clairement que vous, je pense, Pierre, parce que j'ai l'article devant les yeux. Bien sûr, oui. Non, mais on va gagner du temps. C'est bien connu, oui. Alors allez-y, qu'on rigole. Allez, alors allons-y. Non, mais Il va parce que je vous voyais vous embarquer. Je suis pas la fille qu'on dit d'accord et après pas d'accord et après d'accord. moi. Je suis la fille, on dit oui tout de suite ou merde. Non, mais je vous voyais, Pierrot, je vous voyais vous embarquer dans des Oui, c'est vrai que j'allais m'embarquer. dans des explications qui vous n'avez pas, ou alors je vous donne l'article si vous voulez, Pierre. Mais, Non, parce que vous savez sinon bien que c'est Paul mon Vermus truc de... va jamais y arriver. Vous savez bien que c'est mon truc de m'embarquer. Non, on lit cet article et on ne sait toujours pas Exactement. s'il est obligatoire d'avoir son chien en laisse. Parce qu'ils disent, repart, quand il le repart. chien est dangereux, il faut le bassin, il faut C'est vachement clair. Vas-y, Paul, je vais essayer d'être explique-nous. plus clair. J'imite Non, mais c'est quand même justement, formidable de faire une rubrique avec confusion. question-réponse où la question c'est suis-je obligé de tenir mon chien en laisse dans la rue, de faire 20 lignes de réponse et qu'on n'ait finalement pas la réponse au bout de 20 lignes. Donc moi je voudrais la vraie réponse, mon cher Paul, parce que voilà ce qu'il nous explique. Le règlement sanitaire de Paris est strict, nous dit l'article. Selon l'article 99.6, il est interdit de laisser errer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique. Bon, ça, très bien. Mais laisser errer des ça veut chiens, dire seul, ça d'abord. veut dire seul, ça veut Non, pas dire... non. Ah si, laissez errer. Dès qu'un chien n'est pas tenu par l'homme. Non, si vous êtes avec Il lui... ne erre pas, il se erre. promène. Si vous êtes Il avec erre. lui, vous Ah, le ben non. promenez, il n'est pas en train de errer. Voilà, ça déjà, c'est une première... Comment sais-tu à quelle distance il faut être pour qu'il n'erre pas? Alors ensuite, 3 petits points de suspension. Les chiens ne peuvent circuler dans les lieux ouverts au public que s'ils sont tenus en laisse. Ah oui. Alors, les lieux ouverts au public, pour moi, ça veut C'est pas pas dire la la rue. rue. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'être avec son chien dans la rue sans laisse. Ah non. Bah alors voilà, donc on sait pas. Bon, écoutez, on va se démerder, hein, voilà. Je peux pas vous dire Eh, mieux. c'est exactement le mot. À tout à l'heure, 17h30, Paul. Merci à tous de votre confiance. À Europe 1, précisément 16h. Les infos, c'est avec Céline Kalman. Bonjour Céline. Bonjour Julia, bonjour à tous. L'affaire Bettencourt, l'ancien gestionnaire de fortune de la milliardaire Patrice Demestre a été interpellé ce matin à l'aéroport de Roissy en provenance du Gabon. Il fait l'objet d'un mandat d'amener des magistrats de Bordeaux chargés de l'instruction sur cette affaire. Il a immédiatement été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de son transfèrement à Bordeaux. Peu avant 13h, ce sont François-Marie Bagné et son compagnon Martin d'Orgeval qui sont arrivés à Bordeaux, menottés et encadrés d'une demi-douzaine de gendarmes. Les deux hommes vont devoir répondre des cadeaux et dons reçus à partir de septembre 2006 par l'héritière de L'Oréal. Roselyne Bachelot à Marseille pour rencontrer les victimes et le personnel de la maison de retraite où un incendie s'est déclaré la nuit dernière. 6 femmes pensionnaires sont mortes. Un occupant a déclenché le sinistre en essayant d'ouvrir un sachet de bonbons avec son briquet. La Belgique, toujours sous le choc au lendemain de la mort de 3 personnes tuées par un homme de 33 ans dans le
centre de Liège. On en sait d'ailleurs beaucoup plus sur le profil du tireur qui s'est suicidé. Nordine Amrani était un spécialiste des armes, également impliqué dans des trafics de cannabis. Il avait fait plusieurs séjours en prison. Il était en liberté conditionnelle. Selon son avocat, il était très inquiet à l'idée de retourner derrière les barreaux. En France, un homme de 84 ans, famille d'accueil pour le Secours catholique, a été condamné par la cour d'assises du Morbihan à 8 ans de prison pour des agressions sexuelles et viols sur 3 fillettes entre 1994 et 2005. Les enfants étaient placés dans cette famille pour les vacances. Certains y revenaient tous les ans. Nouveau coup dur pour l'emploi. Le syndicat FO croit savoir que le Crédit Agricole devrait annoncer la suppression de plus de 2000 emplois dans le monde, dont 850 en France. Omar Sy a décliné l'invitation de Nicolas Sarkozy. L'acteur qui joue le rôle de Driss dans le film Intouchable ne s'est pas rendu à l'invitation à déjeuner à l'Élysée avec le reste de l'équipe du film parce qu'il tournait toute la journée. Intouchable, je vous le rappelle, a dépassé les 13 millions d'entrées. Ce film européen s'inscrit déjà parmi les plus gros succès du box-office français depuis l'après-guerre. Un mot du championnat du monde de handball féminin. L'équipe de France affronte en ce moment la Russie à Sao Paulo et c'est donc la France qui mène 23-19. Le vainqueur se qualifiera pour les demi du mondial. Quand le prestigieux Bordelais reçoit ce qu'on peut appeler une leçon de modestie au pays de l'alcool de riz, 10 experts en vin de Chine et de France ont attribué leur meilleure note à des bouteilles chinoises à l'issue d'une dégustation à l'aveugle. Je me passerai de vous citer les noms des vins chinois, mais sachez que parmi les vins non retenus dans ce haut classement figure un Saint-Émilion Cressman 2008 ou encore un Médoc Mouton Cadet 2009. Les courses à l'hippodrome de Vincennes, tous courus. Il fallait jouer le 20, le 10, le 15, le 3 et l'As. 20, 10, 15, 3 et As 16h03 sur Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Laurent Ruquier. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Dans mon casting cet après-midi, Perry Cochard, Yann Wax, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Titoff et Pierre Bénichou. Salut Carmen, salut Laurent. Bonjour. Carmen est à Rennes, Laurent est à Albi et ils vont s'affronter pour une résidence Lagrange Prestige, valable pour un séjour de 4 personnes au pied des pistes, au pied tout simplement des Alpes du Nord, des Pyrénées. Écoutez, il y a 37 destinations possibles, dont 23 en montagne avec Lagrange Prestige. Donc vous aurez l'embarras du choix, Carmen ou Laurent, mais faisons connaissance tout d'abord. Quel temps fait-il à Rennes, Carmen? Temps fait-il Alors, j'aurais bien aimé mentir, mais... si, là, il y a un petit éclair. Oh, un petit éclair. Au chocolat. Carmen? Oui. Faites quoi dans la vie? Animatrice en centre de loisirs. Animatrice en centre de loisirs. Quel âge ont les personnes dont vous vous occupez? Ça commence, 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à 14-15 ans. Ah oui, quand même. Vous leur faites faire quoi comme jeu alors? Pas mal d'activités artistiques, parce que c'est un petit peu ce que je préfère, et puis de la musique. Très bien. Voilà. Et à part, on ne joue pas au docteur, ni rien, des trucs comme ça? Non, je laisse ça à un collègue qui est spécialiste. Quelle horreur. Carmen, un petit message, vous voulez profiter de l'antenne d'Europe 1? Je dis bonjour à toute la bande pour faire plaisir à Pierre Bénichou. Je sais qu'il aime beaucoup cette expression. La bande, oui. Et moi, je pense avoir une explication pour la brouette. Allez-y. Alors, je voyais le côté symbolique quand la brouette, c'est le fait de porter quelque chose, de supporter quelque chose. Donc, ce pauvre monsieur, je pense que, il combat un petit peu l'injustice dont il a été victime. C'est dommage, c'était pas la question que j'allais vous poser, Carmen. C'est un peu, par exemple, quand on dit je porte ma croix, maintenant on dit plus ça, on dit je pousse ma brouette. C'est un peu ça. C'est une expression bretonne. Non, peut-être c'était juste pour mettre ses affaires dedans. Laurent, lui, est à Albi. Salut Laurent. Salut Laurent, bonjour à tous. Salut Laurent. Ça, Laurent? Ça va très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'il fait à Albi, Laurent? Alors moi je suis directeur de bijouterie. Directeur de bijouterie, oh là là. Ah ouais, pour une fois qu'on en tient un vivant. Et vous avez beaucoup de... vous avez beaucoup de bijoux, des beaux bijoux? Énormément.
Beaucoup de bijoux et beaucoup de clients en ce moment. Ça marche en ce moment, l'or, C'est une l'or période, ouais, très très Oh, fort. bah Noël, c'est normal. C'est C'est bien. Carmen, Laurent, voici la question qui va vous départager. On reparle aujourd'hui dans toute la presse d'Ethan Hunt. Mais qui est Ethan Hunt? C'est pas le Premier ministre norvégien, non? Non, il a la réponse, Joujou. Est-ce que c'est une américaine qui a lu sa nécrologie dans le journal? Pas du tout. Non. Ah non, mince. Non, Là, elle joue avec Laurent. C'est un garçon ou une fille? Ethan, c'est un garçon. Ethan Hunt. Ah, Ethan. On Ethan, reparle c'est de un lui prénom dans israélite, toute là. la presse aujourd'hui, d'Ethan Hunt. Ethan. De qui s'agit-il? Attention, Joujou a l'air de le savoir. Vous aussi, Yann? ouais. Non? Stevie? Est-ce que c'est un brasseur londonien? Non, allez-y, Joujou. Est-ce que c'est le nom du personnage de Tom Cruise dans Mission Impossible? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ouais, c'est passé à la télé ce week-end. C'est perdu cette émission impossible pour vous, Carmen et Laurent. Ah, dommage. Mais on voulait du chocolat, donc ça tombe bien. Ah bah voilà. Elle ne perd pas le nord, Pour une pièce de effectivement. théâtre. Non, vous allez avoir 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges, composé Ah, d'un génial. ballotin et d'un assortiment d'écorce de fines plaques de chocolat généreusement parsemé de fruits secs. Mais en plus, suspense, Il y a un cadeau en plus? il y a un cadeau en plus. Ah. Un beau Soirée cadeau en avec Pierre plus? Bénichou. Le DVD dont ne demande qu'à en rire, le best-of. Super. Les meilleurs humoristes de l'émission, leurs meilleurs sketchs réunis en DVD, le best-of pour Noël. En plus, il y a bien Ben Guigui, il y a la mère Thénardier, il y a tout ça. La mère Thénardier. La mère Thénardier, c'est Catherine Barma que vous appelez comme ça. Mais c'est top, on vous appelle comme ça. Non. Ben, Barma et toi, on vous appelle les Thénardier. Ah ouais, ah ouais. Mais bien sûr. Ah ouais. Vous êtes méchants avec les jeunes et tout. Méchant avec les jeunes. Allez leur demander, tiens, au Florent Père, au Arnaud de sa mère, au Jérémy Ferrari, Que des vedettes. Olivier de Benoît, qui remplissent leur salle de spectacle en ce moment grâce à cette émission. Pour voir les salles. Ah bah, il fait la cigale, Olivier de Benoît. Dites donc, il y a c'est pire pas comme si salle mal, que la cigale quand même. Et Non, je voudrais vous y voir, vous, à la cigale, Pierre Non, Bénichou. mais pourquoi vous me verriez à la cigale? En Ils tout cas, sont sévères mais justes. En tout donc, cas, bravo mon joujou, parce que là, alors là, non, c'est vrai mon joujou. Non, ça fait vraiment petite fiotte là. Bravo mon joujou là, on a encore franchi un cap. Fallait le savoir que le nom du personnage de Tom Cruise dans Mission Impossible, c'était Ethan Hunt. C'est passé à Moi, la je télé ce savais pas week-end. son nom, mais je sais qu'il a fait toutes les cascades, il les a faites lui-même. Eh oui, oui, il a sauté de la tour, l'immense tour Burj Khalifa à Dubaï. Exact. Tout seul, il a refusé la doublure. À 50 ans, il fait Mais toutes oui, je les te jure. acrobaties tout seul. C'est dingue, non? Jean Marais refusait les doublures aussi. Il disait, c'est pas possible. Non. C'est vrai. Oh, l'imitation de Jean Marais par Pierre Bénichou. D'accord. C'est quelque chose. Ouais, bonjour. Ça ressemblait même pas. Mais vous savez même pas Ça qui est Jean ressemblait Marais. même pas à On Fantomas. sait pas qui est Jean Marais. Nous, on sait pas qui est Jean Marais. Aussi, c'était un coctogénaire. Très joli. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay afloat, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary-eyed, dry throat,
class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white, closed eye and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand. I'm going mad for a couple grams. And we don't wanna go outside tonight. Une après-midi tout en douceur sur Europe 1 grâce à Ed Sheeran. Le jeune homme sortira en février son premier opus, Plus, et on vous a fait découvrir cette très jolie chanson The A-Team. Restez avec nous, Laurent Ruquier revient très vite sur Europe 1. Vous aimez Laurent Ruquier, vous avez du goût, vous aimez On va gêner, vous avez de l'humour, vous aimez Europe 1, bravo, vous avez une oreille extraordinaire. Venez assister à l'enregistrement de l'émission, le standard 39,21, 34 centimes d'euros la minute. Pedro, manifestement, a été trompé par Buddy et toute la presse en parle. Pourquoi et comment le sait-on? C'est des chiens? Non. C'est des chiens qui pratiquent l'adultère en fait, c'est ça. C'est Pedro qui a trompé Buddy et toute la presse en parle. Non, mais c'est des noms de chiens. Pedro, c'est un nom de chien. Oui, Vas-y. Je pense que tu vas avoir des c'est problèmes. pas très sympa pour Pedro, le roi du tango. Le beau Pedro, roi du tango. Excusez-moi. Buddy, c'est quoi Buddy? Buddy. Alors, Buddy a trompé Pedro. Ouais, c'est deux garçons. Pedro a été trompé par Buddy, si vous préférez. C'est deux garçons. Toute la presse en parle et on le sait, pardon. C'est deux garçons. Hein, C'est Buddy. deux garçons, exactement. Et le pire, je vais vous dire maintenant, le pire c'est que Pedro a été trompé par Buddy, mais Buddy l'a trompé avec une fille. Ah le salaud, c'est dégueulasse. Ah, c'est même pas une tromperie liée au travail. Il l'a trompé avec Farai. Comment peut-on? Avec Farai. Comment Pareil, ça se passe en France? Ça ne se passe pas en France. Ça se passe à Toronto. C'est des gens connus. On en avait déjà parlé ici, je vous signale. Il y a quelques années, on avait même fait très longtemps, au moins 20 minutes là-dessus. Et là, il y a du nouveau. Dans le milieu du sport. Ah, il devait être engagé par un architecte brésilien qui a 104 ans, qui Oscar s'appelle Niemeyer. Non, il n'y a pas Le seul Oscar question Niemeyer. qui Il n'y a reste pas trois quarts Oscar d'heure, Niemeyer c'est dans ça. toutes les questions, Pierre. Est-ce que ce sont des gens qui ont tourné une série télévisée? Pas du tout. Ils sont dans une télé-réalité? Je vous signale que Stevie était pas si loin que ça, hein, au fond. Avec les chiens? Bah oui. Ah, est-ce que ce sont les doublures des voix de La Belle et le Clochard? Pas du tout. C'est pas des chiens. C'est pas des chiens. Ce sont des animaux? chats? Ce sont des animaux. C'est pas des chats. Des poissons? Non. Des alligators. Non. Des On en kangourous. a parlé ici à peu près il y a 1 ou 2 Des ans. ours? maintenant. Non. Et pendant longtemps, on en a parlé ici. hein. Des Croyez-moi. éléphants? Non. Des castors? Non. Des kangourous? Non. Ils Des sont à lamas. Toronto. Ah, des daims? Il y avait eu le zoo de Toronto, il y avait eu un problème, les Ah, des animaux pandas. s'étaient enfuis. Non. Des caribous. Ils sont Lions, dans le des zoo lions. de Toronto. Quoi là? Et c'était les fameux du zoo de Toronto. Les babouins? Non. Ah non, c'était quoi? C'était pas des manchots PD ou un truc comme Les ça? manchots Ah ouais. gays du zoo de Toronto. Bonne réponse de Joujou qui s'en souvient. Ah oui, c'est la famille. C'est la famille. Les manchots gays de Toronto. Et ben il y en a un. Il s'est tapé une gonzesse. Il a viré sa cutie, dites donc. Non, c'est important qu'on vous en parle parce que c'est dans le journal 20 minutes. Non, d'ailleurs, je crois que c'est dans le métro, ça. Enfin, écoutez, c'est dans la presse Ah, mais aujourd'hui, en tout cas. vous croyez encore maintenant avec toute cette mode, les animaux ils sont comme nous, ils savent tout, tout ça. Les animaux ça couche avec n'importe quoi. Ah Il oui n'y a pas de manchot pédé, pas pédé. Les animaux dès que ça voit un truc, boum. Ils sont tous
PD, pas PD, zoophile, incestueux. Ouais, ils sont souvent zoophiles, ouais, c'est vrai. C'est une horreur, les animaux. D'ailleurs, il est connu que les manchots tapent pas mal de phoques. Hein, sur la banquise. Là, quand même, on en avait, souvenez-vous, oui, parce que c'est le journaliste on en qui avait dit ça. beaucoup parlé parce qu'on n'arrivait pas à les, parce qu'il fallait les faire se reproduire. Et évidemment, entre manchots gays, ça c'est marchait dur. pas. Ok. Les manchots gays du zoo de, moi je vous lis l'article tel quel. Hein. Voilà, ça s'appelle rubrique animaux dans la page planète. Voilà, animaux. Les manchots gays du zoo de Toronto ne sont plus si gays. Buddy et Pedro, c'est fini. L'histoire d'amour des deux manchots mâles du zoo canadien n'aura pas résisté au charme de Farai, une femelle qui a fait chavirer le cœur de Buddy. Chargé par le zoo d'assurer la reproduction des manchots malgré leur penchant, Malgré leur tendance. Farai a mené à bien sa mission. Des rumeurs de grossesse circulent déjà chez les manchots. Nestor et David Michel, ils étaient peut-être ensemble en fait. Nestor le pingouin, celui qui chantait Avec le barbu là, David le Michel. chocolat, j'aime le Ils étaient chocolat. paxés en fait. C'est sympa ça. Hein. Non, mais en Exact. fait, ce qui est surprenant, c'est que chez les hommes, enfin chez les... Bon, Les pingouins. non, chez les hommes, Ouais. eh bien, en général, on croise beaucoup plus souvent quand même des cas d'hétéros qui deviennent homo. Ouais. Mais pas l'autre sens. Est-ce Ouais. que vous connaissez, vous, beaucoup de PD qui deviennent hétéros après? Ah non, mais c'est trop Non. bon, chérie, on peut pas retourner à la femme. C'est Il est ça. énorme, il est énorme. Le cas que tu évoques là, c'est Alors là, je me réveille demain et je suis hétéro, je peux te dire, j'ai pas le moral. Il est énorme. Alors là, mon Dieu, que Dieu nous en Alors moi, Perry, je vais vous répondre aussi, si je peux me permettre. Oui. Je crois que ça peut arriver aussi, Oui, bien mais- sûr, Mais est-ce que évidemment. vous en connaissez? Moi, j'en connais pas. Non, je c'est connais vrai dans que j'en l'autre connais sens. pas. C'est très rare. Mais non, je connais l'autre sens, mais je connais pas ce cas-là. Alors, c'est ça, le cas d'école, il est là. C'est ça qui est intéressant dans le cas des pingouins. Et oui. Les pingouins, c'est pas pareil comme nous. Ah oui, les manchots, c'est pas pareil comme nous. Pierre, expliquez-moi. Mais non, je te dis que c'est de l'anthropomorphisme, tout ça. On croit que l'anthropomorphisme, ça veut dire tout ramener à l'homme. Ouais, on sait, ouais. C'est bien Non, mais d'expliquer non, ça. mais peut-être tu sais, toi, depuis hier, mais il y a des choses. Et le pédromorphisme, c'est tout ramené à vous. Je suis pas manchot, moi. Non, Je suis non, pas mais manchot. c'est vrai, je disais que ce genre de comment dire, de distinguo entre les sexes et tout ça, le rut est une chose qui, en général, fait de la reproduction, mais ça fait beaucoup aussi de bons coups dans le fion. Ça, c'est chic, ça. Ça, c'est joliment dit, Pierrot. Mais Pierre, tu veux nous faire passer un message, quelque chose ou- Après, il s'étonne qu'il soit plus invité au dîner de Perry. Ah, c'est Mais pas en ça fait, qui mais bloque, ces, hein. ces deux pingouins homo là, est-ce qu'avant il y avait des femmes dans le zoo? Mais oui, il y avait des pingouines. Il y avait des pingouines. Mais ça marchait pas. Bah non, ils en voulaient pas. Ils en voulaient pas. Ils sont là, ils sont prêts, rien que pour vous divertir, vous faire rire, c'est leur mission. Pierre Bénichou, Perry Cochin, Jérémy Michalak, Yann Moix, Stevie, Titoff, c'est l'équipe d'On va gêner et leur chef, c'est Laurent Ruquier. Pierre Contoli est en photo dans le Parisien aujourd'hui. Vous avez peut-être vu Pierre Contoli parce qu'il a 77 ans et il s'entraîne toujours dans une salle de musculation qu'il a aménagée dans le sous-sol de sa maison à Aubervilliers. Il a des muscles incroyables. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer la photo, Stevie, ça va vous intéresser. Peut-être que vous allez voir, vous allez devenir gérontophile, vous aussi. C'est pas déjà fait. Hein. Oh non, c'est pas possible. Comment ça? Parce que j'aime bien la fraîcheur. Ah bah, on l'appelait le bourreau des bottins dans les années 60, monsieur Contoli, 77 ans, parce qu'il Le faisait bourreau des le bourreau des bottins. Ça veut dire quoi? Il prenait des bottins Des bottins et il les soulevait? Non, c'est-à-dire qu'il pouvait les casser, il pouvait casser les bottins, les parpaings. Ah oui. Les tranchées. les tranchées, vous voyez. Les bottins de... Oui, les annuaires téléphoniques. Bah comment tu peux... c'est On pas me possible. surnommait le bourreau des bottins, je les déchirais d'un seul coup. Ah oui, je comme ça. tordais aussi les clous de charpente. Pratique. Oui, quand même le mec costaud. Un mec utile dans la vie. Et ouais. pourquoi on en parle encore aujourd'hui? C'est parce qu'il vient de remporter son 3e titre de champion du monde de développé couché en Irlande dans la catégorie vétéran. C'est quoi développer couché? Ah, d'abord je vais te montrer. Bah tu te mets assis, couché, assis. Non, tu te Ça couches. consiste à allongé, soulever tu des soulèves. haltères allongés. Vous êtes allongé D'accord. et vous soulevez des haltères. Voilà, je vais me montrer. Ah, et la catégorie Pourquoi vétéran, c'est de 75 à 79 ans. Et lui, il a gagné le titre de champion
champion du monde. Alors, Combien qui soulève 90 kilos. Voilà, j'ai poussé 90 kilos. Voilà, C'est lourd, hein, c'est lourd. 90 À kilos. 77 ans. ouais. Mon principal concurrent, un Israélien de 77 ans, a poussé 80 kilos, lui. Bah, bien sûr, ils sont Voilà. feignants. Ils ont gagné 10%, c'est tout. Ah, c'est important quand même. Alors vous allez me dire quelle est la question dans tout ça alors, parce que là je vous ai quasiment tout dit. C'est ça. Je vous ai dit son surnom, le bottin le bourreau des bottins. Je vous ai dit qu'il pouvait effectivement enfoncer des clous, tordre des clous de charpente. Je vous ai dit qu'il était champion du monde catégorie vétéran du développé couché. Ouais, t'as perdu la question, quoi. Non, j'ai toujours la question. L'âge du capitaine. Mais dans les années 60, il a eu un autre job, job sur lequel il est toujours resté silencieux. Lequel? Il était garde du corps, il faisait partie de la sécurité. Oui, bravo. Oui, de Golda Meir. Non, pas de Golda Meir. Mais bravo, il était garde du corps. On a fait... oui, en général, quand tu fais 90 kilos, De Gaulle. On a couché fait à 77 ans, c'est que t'es costaud. Il a fait la moitié du chemin, Pierre. Il était garde du corps dans les années D'un 60. homme politique? Il est français, lui, hein. Pas d'un homme politique, il est français. De Johnny Hallyday? Pierre Contolis. Marilyn Monroe. Non, D'une star du showbiz. pas Marilyn. Ah, De Kennedy. Marlène De Kennedy. Dietrich. Greta Garbo. Non, il est français qu'on vous dit. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bonne réponse du tandem. Bénichou Titoff. Garde du corps de Ça- Brigitte Bardot. Ça va, mon petit manchot? Ça va? Mon petit manchot, il l'appelle. Enfin, à l'époque, je m'entraînais à l'académie culturiste boulevard de Strasbourg. Dit Pierre Contolis, c'était Chez une salle- l'homme, ça s'appelait l'Académie culturiste boulevard de Strasbourg. C'est vrai? C'était extravagant. Ah On oui voyait des trucs, on voyait des types qui passaient vraiment 12 heures par jour là-dedans et qui se mettaient des onguents, des crèmes, qui se prenaient des piqûres à l'époque, on s'en fout. Enfin, je veux dire, maintenant ils doivent continuer comme ça, des piqûres d'anabolisants, et ils étaient monstrueux. Nathalie Perrier dans le Parisien nous explique que c'était une salle très renommée, en tout cas dans les années 60, cette bien salle sûr. boulevard de Strasbourg, où de nombreuses stars Aleph fréquentaient cette salle. Le docteur Boinet, qui était le médecin de Brigitte Bardot, avait demandé au patron de la salle s'il pouvait trouver deux gars un peu costauds pour surveiller l'appartement de Brigitte, Brigitte quand elle a accouché. Voilà. Alors, comme j'avais des aptitudes, raconte, et c'est bien comme il raconte, j'avais des aptitudes, dit monsieur. Pour le job. Ben voilà, Contolis, 77 ans aujourd'hui, il dit voilà, il m'a proposé le job. Pendant 4 mois, il a gardé la porte de l'immense appartement de Brigitte Bardot, 71 avenue Paul Doumer, C'était pas immense d'ailleurs. dans le 16e arrondissement. Petit appartement bourgeois. C'est pas un immense appartement. Tu dînais, toi, chez Brigitte Bardot à l'époque? Non, je me suis fâché avec elle quand le jour où elle est devenue célèbre. Pourquoi? Parce que je suis un con. Ah bah racontez-nous, ça c'est intéressant, racontez-nous. Bon, il a dû vouloir la draguer ou un truc Mais comme non, ça. pas du tout. Moi, j'avais fait un de ses premiers articles sur Et Dieu créa la femme. Ouais. On devient très copains et on se voyait toujours. Et elle avait une doublure qui était... Ah non, peu importe. Bon, je raconte pas ça. Si, raconte. C'est quoi la doublure? J'avais un copain qui se la faisait. Elle ou la doublure? Qui, oui? On était Bardot ou la on doublure? travaillait à France Dimanche. J'avais un copain qui s'appelait François Cor et un jour il revient, il dit... Il lâche des noms. Il dit, putain, dis donc, oui, vous n'allez pas me croire, je me suis fait Bardot. On dit, ah, tu conneries. Alors, il dit, non, vous croyez pas? Hop, il enlève sa chemise et il monte des griffes. Il aurait pu se le faire par un autre, et nous, comme des cons, on dit, ah oui, il se fait Bardot, c'est sûr. Bon. Génial. Et je dis, putain, mais comment ça se fait, moi qui m'adore et tout, et puis jamais j'ai pensé de... Oh, mais t'es con, tu vois. Il me dit, en tout cas, moi, je dîne demain soir chez elle. Il y a sa doublure, elle est encore mieux qu'elle. Alors, je dis, ah bon, mais quand c'est demain soir, je réfléchis, c'est pas ce qui me passe par la tête. Je me dis, une doublure, c'est pas digne de moi. Pierre Rey est allé. Il paraît que c'était un feu d'artifice, une acrobate. Il est revenu, j'ai dit, mais c'était vraiment bien. Il dit, j'étais gêné tellement elle me faisait des trucs. voilà comment on rate les meilleurs coups. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes Après ça, fâché? j'étais copain avec Brigitte Bardot, et un jour, elle m'a dit, on était chez elle à Saint-Thomas, on se voyait souvent, on était très amis avec Vadim. Et on se voyait souvent, comme ça, un jour, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu veux de la sangria? Si j'en ai marre, ta sangria, t'as pas de whisky. Si. Oh, qu'il est emmerdant. Je dis, moi, je suis emmerdant, toi, t'es avare. Et on s'est disputé. Voilà. Et on s'est pas vu pendant longtemps. Jusqu'au jour où elle épouse Gunther.
Bon, puis je ne vais pas vous raconter. Ah bah si, Mais si, là, c'est non, passionnant. non, Là, pour une fois, on attends. vous écoute comme ça, là. Alors, On voit qu'il a une bonne histoire, tu veux dire. on se refait une fois un truc parce que j'étais copain avec sa sœur qui s'appelait Mijanou. C'est beaucoup plus joli qu'elle. Mais là, pardon, mais là, tu as toujours paniqué, hein. Mais je la nique même pas à la fin. Non, parce que tu sais, j'étais en concurrence. J'étais en concurrence avec Balkany. Ah oui. Et alors que moi, je cherchais pas à niquer Balkany, oui, et aucun des deux de la nique. alors. Et puis, un jour, on me dit à Saint-Tropez, tu veux pas te réconcilier, c'est ridicule et tout. On fait une partie de cartes chez une amie. Alors on se tombe dans les bras, on s'embrasse. Ça fait 25 ans qu'on ne s'était pas parlé. Et on dit, oui, on fait 3 tables de cartes. Ah non, moi j'aime jouer à 6. Alors je dis, ben non, tu vois bien qu'on est 12. Si on joue à 6, ça fait après 2 tables. Ah ben non, je veux pas comme ça. Alors je dis, oui, c'est comme ça. Elle me dit, oh, je t'ai pas vu depuis 20 ans, toujours aussi chiant. Eh ben, vous voulez que je vous dise, c'est bien vous et c'est bien elle. – 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. À 2 pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À 2 pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu n'importe qui m'appelle. Quand on dit bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait-on l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié. À 2 pas d'ici, j'ai essayé de revenir, de mettre un peu d'ordre à mes idées, les rafraîchir. Je me suis coupé les cheveux, j'ai rasé les murs. Ce que j'ai fait, je n'en suis pas sûre. Comment dit-on bonjour? Je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait-on l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié. J'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié.
challenge auditeur, 24 coups de gueule, 36 coups de cœur, 900 éclats de rire et un seul et unique Laurent Ruquier. Pendant 2h30, vous relâchez la pression et ça fait du bien. C'est sur Europe 1. Françoise Tenenbaum est une députée socialiste et vous savez qu'il y a hélas trop peu de médecins maintenant dans les régions et elle a trouvé une solution pour pallier justement le manque de médecins dans les communes rurales. Qu'est-ce qu'elle propose? Les vétérinaires devraient s'occuper de nous. Remplacer les médecins par les vétérinaires en milieu rural. Bonne réponse de Perry Cochin. Eh ben, je trouve qu'il y a certaines personnes que des vétérinaires, même c'est trop bien pour eux qu'ils veulent pas des vétérinaires. Et Tenenbaum, ça vous dit quelque chose comme nom ou pas? Françoise Tenenbaum, non. Tenenbaum. Non. Ben, c'est le véritable nom de Jean Ferrat. C'est rigolo comme idée en tout cas. C'est vachement marrant de te faire soigner par un vétérinaire. C'est complètement fou. Alors vous avez de la fièvre, il te touche le nez, tu vois. La truffe. C'est ça. Mais pourquoi pas, puisqu'on va chez le médecin. Mais oui, ils ont appris comme les médecins, enfin la base de leur enseignement est le même, je suppose, non? Oui, mais pour les jeunes femmes enceintes, si tu donnes pas 8 litres Une de grosse lait, vache, c'est pareil, si tu donnes hein. pas 8 litres de lait, il est pas content. Je sais pas, c'est comme les dentistes. Après, ils font médecine, mais après, ils se spécialisent. Mais oui, Chaque vous fois. allez bien chez le pharmacien parfois. Parfois, les médecins sont embouteillés dans leur cabinet pour des petites conneries, des petits trucs. Absolument. Donc c'est vrai qu'en campagne, après tout, pourquoi pas demander aux Parce que ce ne vétérinaires? sont pas les mêmes études. Parce que généraliste, c'est Mais le non, plus mais il connaît difficile. les mammifères. Le veto connaît les mammifères. Les mammifères, t'es Mais pas c'est travaillé comme comme un nous. mammifère. Le Mais veto, l'école de veto de Maison Alfort. J'ai passé 4 ans, moi, là-bas. Oui, à faire quoi? Nettoyage. Entretien. Non, mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout une spécialité de la médecine, là. Ouais, c'est Comme autre tu chose, disais que les dentistes, c'est pas une spécialité de la médecine, c'est de la dentisterie. Mais c'est pas du tout la Parlez même pas de chose. ça en ce moment. Il n'y a pas une journée sans que j'aille chez le dentiste. Écoutez, je n'en peux plus. Faut peut-être changer de dentiste. Ah ben, c'est pas que je fais que ça. Il m'envoie chez des dentistes différents. Ah oui, parce qu'il fait des J'en ai un exclusifs. qui est très Il très t'envoie très bien. chez des machins exclusifs. J'en peux plus, moi, d'aller chez le dentiste. Bah, va chez le barbier, il arrache les dents. Là, je suis sous ibuprofène, sous comment ça s'appelle les trucs là. Advil, machin. Aller chez le vétérinaire, Laurent, peut-être. Antibiotiques, j'en peux plus, moi. Je suis là, je vous regarde, mais je souffre. À quoi ça te sert tes dents pour que tu bouffes des pâtes, toi? C'est pas faux en même temps. Vous avez raison. Non, mais Qu'on m'enlève tout et qu'on n'en parle plus. Tu ne mords jamais dans un gros beefsteak ou un truc comme ça. Ah bah si, quand même, Si, j'aime de bien temps ça. en temps. Ouais, de temps en temps, je meurs dans un gros beefsteak. Hein. Un gros beefsteak. Ah ouais, ouais. Merde, il est mort à Madrid. Pierre, qui est mort. Pierre, regarde le carnet du Figaro. Enfin. Ah bah oui, d'abord je regarde. Si entre Baptiste et Benoît, il n'y a rien. Pour lui, c'est comme un horoscope. Bah oui. Bah, il y a Bénichou. Bénichou. Ah ouais, Donc ouais. je suis pas là. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Et après, je regarde. Alors en général, il y a des gens que j'aime pas, je suis content. Il est terrible. Ah, et enfin crevé, le vieil carne. Oh, 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 oh. À l'âge de 72 ans, dents d'affreuse souffrance. Oh, oh, oh. Remplacer les médecins par les vétérinaires. J'y reviens en milieu rural. Pensez que c'est une bonne idée, Stevie? Bah non, je sais pas, ça me viendrait pas l'idée. Non mais attendez, elle a pas dit ça. Il faut modérer le propos. Elle a dit de temps en temps, Non, exceptionnellement. elle dit quand j'ai c'est réfléchi, nécessaire. c'est Oui. Éric de la Chênaie qui nous le raconte dans le Ouais. Figaro. Elle dit j'ai réfléchi à la problématique dans laquelle nous sommes, notamment en Bourgogne, où il y a des déserts médicaux, et je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais médecins dans des territoires, ce sont les vétérinaires qui peuvent intervenir en urgence, tout simplement. Voilà, de oui, en temps en temps urgence, sur des trucs, bien sûr. Voilà, je pensais, a dit le président de l'ordre des vétérinaires bourguignons, qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais finalement non. En y réfléchissant, dit-il, c'est en droite ligne de ce que fait le pharmacien lorsqu'il consulte à l'arrière de l'officine. Ben Mais ouais, bien sûr. c'est pas faux. Mais bien Si le sûr. pharmacien vous dit allez prenez ça, bah, le vétérinaire peut en faire autant. Et est-ce qu'on peut amener nos animaux chez le médecin ou pas? Non, mais en tout cas, vous, on peut vous emmener chez le vétérinaire. Les petites puces comme ça se soigne Oui, c'est chez ça. le vétérinaire. Hein Oui, bien sûr. vous voulez pas me le castrer là parce qu'en ce moment. Il a pissé fait partout que dans s'échapper. l'appart, c'est dégueulasse. Il fait que s'échapper. Pierre, ça vous embête de continuer à parler avec nous plutôt que de lire le Figaro quand même? Non, parce qu'il y a un truc qui me passionne, mais ça fait rien. Allez-y, dites-nous, on veut partager vos passions. nous. C'est que l'entrée à Sciences Po, on supprime la... Vous êtes toujours prof là-bas? Mais d'ailleurs non, je me suis engueulé. avec Ah le- bon? Encore. Vous avez Il croisé Brigitte s'engueule Bardot? avec tout le monde. Brigitte Bardot. Pourquoi vous êtes engueulé avec eux à Sciences Po? Alors non, mais il y a Racontez-moi. une chose que là, c'est qu'ils suppriment
l'épreuve de culture générale. Moi, j'y suis allé avec des gens qui avaient des mentions très bien au bac, tout ça. J'arrive là-dedans et je vois un ahuri qui est un journaliste qui n'a pas eu beaucoup de succès, qui s'occupe de l'école de journalisme là-bas et qui me dit si vous vouliez venir, on serait tellement heureux de passer le journalisme. Bon, j'arrive, on me fait un séminaire comme ça. J'avais 16 élèves. Je fais la première fois, j'amène. On va chez Castel. C'est ma tournée. Et je leur invite des journalistes, je leur invite Geoffrin, je leur invite Jean Daniel, je leur invite Philippe Labro. Qui est pas mal, dites donc. Mais bien sûr, c'était formidable. Sciences Po. Et je dis, mais on parlait de l'affaire DSK. Alors il me dit, vous savez, ça n'ira pas parce que vous avez été sur l'affaire DSK, vous avez pris ça à la légère. Et pour eux, surtout pour les filles, c'est quelque chose d'impardonnable. J'ai dit, mais je suis d'accord que c'est impardonnable s'il y a eu un viol, ça, mais si on en parle journalistiquement, moi je leur ai dit simplement, vous savez, c'est intéressant, pourquoi je voudrais que vous me fassiez un truc là-dessus, c'est que c'est l'adultère quand même. Alors je dis l'adultère, vous savez quand même que c'est la plus vieille chose au monde. Vous savez d'où vient le premier précepte après tu ne tueras point, c'est que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est la première chose qu'il dit le Christ quand il a vu qu'on allait lapider une femme adultère. Donc l'adultère, vous vous rendez compte depuis quand ça remonte? Et je raconte tout ça, et je leur dis comme ça, et je dis, sans parler de l'admirable poème de Garcia Lorca, qui s'appelle La femme adultère, je l'ai appris près de la rivière quand je la croyais sans mari. Pas mal le cours, je trouve. Ouais, mais je crois que c'est l'heure de la récré, là. Mais oui, mais non, vous savez qui est Garcia Lorca? Il y en a une qui dit, c'est un peintre portugais. Alors non. Garcia Lorca dit, pardon, c'est un écrivain mexicain, il confondait avec Garcia Marquez. Alors là, je dis, putain, mais vous avez bac plus 4, vous avez présenté l'ENA dans 6 mois. Vous savez pas qui est Garcia Lorca? On sent que ça grogne, mais qu'est-ce que ça a grogné? Je le sors du cours, il dit non, vous méprisez leur culture. Ils n'en ont pas du tout. Pas celle-là. Ils en ont d'autres. Je dis, mais laquelle? Sur la tête de mes enfants. Et je dis, mais comment, laquelle? Ils connaissent les ordinateurs, il y a tas de trucs qu'ils connaissent que vous connaissez pas. Je dis, d'accord, mais si vous m'invitez, moi, c'est pour leur apprendre qui est leur cas. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils voudraient? Que vous leur donniez des trucs comme on écrit un article. Alors je leur dis, d'accord, je refais un truc, ils ont encore à me chercher des poux. Et là, il m'a dit une chose, si vous les prenez à rabrousse-poil comme ça, vous allez être mal noté. Alors je dis, comment je vais être mal noté? Non, dans tous les établissements supérieurs, les élèves donnent des notes aux professeurs. Alors je dis, ils vont me noter? Ces abrutis, on a un truc comme ça, j'ai dû dire un gros mot. Écoutez, je pense aussi, vous avez dû dire, oui. Écoutez, Pierre, je crois que ça va. Je dis que vous allez me dire quoi avec votre culture? Ça va pas le faire? C'est ça que vous allez me dire? T'es furieux. Mais finalement, Pierre, peut-être que deux tables de 6, c'était pas mal, peut-être. Il a raison à 100%, Pierre, quand même, sur un truc, c'est qu'à Sciences Po, j'ai fait un cours ou deux, il y a maintenant le relativisme culturel. Si vous leur dites que Kafka est un grand auteur, ils vous disent, pourquoi? De quel droit vous dites que Kafka est un grand auteur? Guillaume Musso aussi. C'est-à-dire que leur culture est en compétition avec les classiques. Et la deuxième chose qui est insupportable, c'est que pendant que vous parlez, ils tapent sur l'ordinateur, sur Internet pour vérifier que ce que vous dites est vrai. Et ça, c'est insupportable. Non, mais c'est vrai. Alors donc, je ne suis plus... J'étais content, c'était bon pour mon ego, pour à Sciences Po. C'était bien, ça faisait chier de tas de gens. Allez, on s'arrêtera là-dessus. Toute l'équipe d'On va gêner revient très vite sur Europe 1, juste après quelques notes de musique signées Brooke Fraser. Soyez heureux. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Des gâteaux. Oui. Des gâteaux. Regardez comme on est heureux de vous retrouver, Sergio. Oh, ça
ça fait plaisir. Oh, on a cru que vous étiez parti. Vous êtes toujours là et on est heureux, d'autant que je suis parti en chantant, rappelez-vous. D'autant que vous venez avec un florilège politique. Oui, un florilège, parce que il n'est pas sorti grand-chose depuis la semaine dernière. Et puis après tout, en ce moment, tout le monde fait des best-of avec les bêtisiers. Vous allez être gâtés pendant les fêtes. Alors j'ai fait pareil, sauf que j'ai ciblé. C'est un florilège politique. Les perles, les lapsus, faute de français, tout ça. Les hommes politiques et les femmes de tous bords, notamment à l'Assemblée nationale. Quelques grands classiques. Et puis on commence par le top des meilleurs discours du président de la République. Mais attention, on termine par un montage truqué, je tiens à le dire. Et puis on en parlera tout à fait à la fin. Quand on parle à la télévision, on doit au moins savoir parler. Ou alors on la ferme. La séance est ouverte. Allocation du président. Qu'est-ce que je m'aperçois? La population qui vieillit de plus en plus vieux. Le centre hépato-biliaire Paul Brousse a réalisé sa 2500e greffe de la foi. Nous allons créer un véritable état-major pour combattre les trafiquants de drogue qui gangrènent nos sociétés. Parce qu'il a tant souffert le Liban qu'il a besoin de la force et du talent de tous ses enfants, quelle que soit leur confection. Nicolas Sarkozy déclare la guerre à un charabia que personne ne comprend. Parfois il y a des perles d'ailleurs. Ensemble, nos deux pays sont déterminés à rester engagés en Afghanistan, et je n'ai pas peur de le dire, en Afghanistan. Quelles qu'avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent tous pour la même idée de la liberté, la taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. Et on n'est pas trop d'être plusieurs pour en sortir. Vous savez, dans la vie, on fait tous des erreurs, même des erreurs d'allocution. Faut parler simple, mais parler juste. La défaite nous est interdite. Des événements graves viennent d'être signalés dans plusieurs établissements scolaires de la région parisienne. Ainsi, il a fallu circoncire un incendie. Je vous en prie, mes chers collègues. Il y a eu 27 évasions concernant 52 détenus, dont 53 ont été repris. 52 détenus, dont 53 ont été repris. Alors nous souhaitons lutter contre la surpopulation carcérale en favorisant leur réinsertion. Comment? En construisant des places de prison. Nous aurons 13 200 places de plus d'ici fin 2012. D'abord, je voulais remercier Isabelle et Patrick Balkany de nous accueillir ici. Ça vaut aussi peut-être la peine de prendre un peu de temps pour des valeurs. Mais votre crainte, c'est de vous dire si le CRS, si le CDS... Ça, nous les appellerons seulement en cas de nécessité absolue. Madame le ministre de la Culture et de la Communication. Je voudrais dire les choses très clairement. Nous allons continuer à nous battre contre le droit des auteurs. Je peux vous l'assurer. La parole est à Monsieur Borloo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons rencontré l'ensemble des partenaires sociaux. Aucun n'a contesté le fait que le Premier ministre avait eu raison. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Moi, je connais cette expérience brésilienne, déflation en profondeur et dans la durée, et à des moments, moi je l'ai fait, je me souviens, à Brice-Hortefeux, je trouve que faire des fellations par plaisir ou juste pour passer un peu de temps, ça n'est pas choquant, c'est aussi des usages ou des traditions qui ont existé et qui ont concerné tout le monde. Vous savez, je suis tous les jours sur le Champ de Mars, par exemple, je fais une fellation au président de la République et j'en dirai pas plus. C'est affreux. C'est Olivier Bourg sur Virgin Radio qui a fait ce montage, c'est ça? Oui, c'est vachement bien fait. Donc voilà, ça m'avait fait rire l'an dernier. Je me ça c'est faux évidemment, hein, le bien dernier, sûr. Mais tout le reste était vrai. Exactement. C'est Le lapsus ministre minus, il est pas grave parce que l'étymologie de ministre, ça vient vraiment de minus. C'est vrai? Oui. Vous connaissez vous Nestor le Pingouin, Serge Liado? Ouais, je l'ai rencontré il y a pas très longtemps. Ah, il va toujours bien? Il s'appelle David Michel. David Michel, mais oui, je me souviens, moi je suis passé dans les mêmes spectacles que Nestor et David Michel. Ah bah oui, au Don Camillo, je passais avant Nestor le Pingouin, moi. Oui, c'est ça. Croyez-moi, il était pas gay. Hein. Non, c'est vrai. Dans ma vie, il était pas marrant. Le pingouin était plus marrant que lui. Il allait à la pêche Il a même chanté Je t'aime, Père Noël. Écoutez. Tous les enfants, je t'aime, Père Noël. Comme chaque année, tu nous reviens du ciel. C'est quoi? Ton étoile dorée d'argent. C'est un ventriloque, c'est quoi? Oui, c'est un ventriloque avec son pingouin. Comme tous les enfants, je t'aime, Père Noël. Si tu sais tout. Ça a été une grosse vedette, hein, Nestor le Pingouin. Vous vous rappelez que... Les grands et les petits.
Je t'aime Père Noël, Nestor le pingouin, c'est chouette quand même. Je crois qu'il vivait dans une roulotte, il a fait une chambre pour son pingouin, comme une chambre d'enfant. Ah bon? C'est vrai, oui. D'ailleurs, la plupart des ventriloques sont comme ça. Ils considèrent leur marionnette comme quelqu'un de vivant. Quoi. Ah bah, regardez-moi, Joujou. C'est pareil. Hein. Sortez votre main de là. Merci Serge, à demain. Salut, à demain. Parce qu'à une seule, c'est déjà beaucoup. Merci d'écouter Europe 1. Il est 17h. L'essentiel de l'actualité, c'est avec Céline Kelban. Bonjour Céline. Bonjour Julia, bonjour à tous. On commence avec une bonne nouvelle. L'exploit de l'équipe de France féminine de handball au championnat du monde au Brésil. Les Françaises se sont qualifiées pour les demi-finales en battant la Russie 25-23. La Russie triple championne en titre. 30 ans ont été requis contre Stéphane Moitoiret, jugé devant la cour d'assises de l'Ain pour le meurtre du petit Valentin en 2008. L'avocat général a aussi requis de 16 à 18 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Noël Ego. Sa compagne, elle est considérée comme l'instigatrice du crime mais jugée pour complicité. Autre procès, une peine d'au moins 20 ans requise à l'encontre d'une mère de famille de 42 ans, jugée devant les assises des Alpes de Haute-Provence pour avoir tué en 2009 ses 2 enfants de 5 et 9 ans. En instance de divorce et séparée de son conjoint, cette femme avait du mal à accepter les décisions qui lui étaient défavorables dans sa lutte contre son ex-compagnon. Le verdict est attendu ce soir. Le dernier numéro de François version papier ne paraîtra pas demain, annonce il y a quelques instants la direction du quotidien. Malgré une bataille de procédure entre syndicats et direction, le propriétaire du titre a décidé d'appliquer son plan, arrêter définitivement l'édition papier et tenter l'aventure d'un site internet François gratuit. 89 emplois sur 127 sont supprimés. Attention à la tempête, des vents très violents pouvant atteindre jusqu'à 130 km/h sont attendus la nuit prochaine sur le littoral du Finistère et du Morbihan, placés d'ailleurs en vigilance orange par Météo France jusqu'à jeudi matin. Les surélévations du niveau de la mer pourraient être de l'ordre de 10 à 20 cm. De grosses vagues sont susceptibles de provoquer de très forts déferlements. J'ajoute que près de 3000 foyers étaient toujours privés de courant à la mi-journée en Bretagne après un second coup de vent la nuit dernière. Nouvelle arrestation dans l'enquête sur l'affaire Bettencourt. Après le photographe François-Marie Bagné et son compagnon, la brigade financière a interpellé Patrice Demestre, l'ancien conseiller et gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Lui aussi fait l'objet d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Bordeaux. François-Marie Bagné et son compagnon ont été transférés à Bordeaux ce matin. À la sortie de l'appareil, les 2 hommes étaient menottés et encadrés d'une demi-douzaine de gendarmes. À retenir également dans l'actualité, premier procès avant l'été pour les victimes du Mediator. Le premier procès pour tromperie aggravée des laboratoires Servier se tiendra en mai 2012. La Cour de cassation a rejeté une demande de l'industriel de regrouper ce dossier avec celui d'une information judiciaire en cours à Paris. Je vous rappelle que le Mediator antidiabétique mais prescrit comme coupe-faim est accusé d'avoir fait de 500 à 2000 morts en France entre 1976 et 2009. 17h03 sur Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Laurent Ruquier. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner la dernière heure avec Perry Cochin, Stevie Boulet, Yann Moix, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, le mec de Sciences Po. Ouais, et Liliane et Nicolas qui sont là aussi. Salut Liliane, salut Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Liliane, fais les valises. Oh putain, Georges Marchais. Ah, c'est pas mal. Hein. Waouh. C'était pas mal. La Chapelle aux Lys, c'est là où vous habitez Liliane, et c'est où? C'est en Vendée. Et faites quoi là-bas? Je suis assistante familiale. Ah, très bien. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à garder des enfants 24 heures sur 24, c'est-à-dire ils habitent chez nous. Ah, très bien. Ils ont leur chambre, ils ont tout. Et vous en avez combien en tout d'enfants alors comme ça? 3. Ce sont des enfants qui ont été dans quel contexte? Enfin, vous les avez récupérés comment? Pourquoi? Eh bien, ce sont des enfants quelquefois abandonnés, ça va mettre l'ambiance, qui viennent de la... Oh bah écoutez, alors là, si vous gagnez les chocolats, faut que vous perdiez, vous, pour avoir les chocolats. C'est vrai? C'est sympa d'avoir les chocolats, franchement. Ah là, je serais très contente. 1 kilo de chocolat Moi, Jeff je trouve de qu'on Bruges. pourrait lui offrir de toute façon les chocolats pour Monsieur les enfants. de Bruges vous offre des chocolats pour les enfants, Liliane. Merci.
sympa de Bruges. Nicolas est à Marolles, lui. Salut Nicolas. Oui, salut tout le monde. Oh là, il est déprimé, Laurent. Nicolas. Oh là là. Non, ça va. Le temps il fait pas beau parce que je suis en Normandie, donc. Ah, oui. en Vendée, c'est pas mieux. En Vendée, c'est pas mieux, Liliane. Faites quoi, vous, Nicolas, dans le Calvados, à Marolles, exactement? Marolles, c'est juste à côté de Lisieux. Ouais, c'est ce que je me disais. Et alors, faites quoi du côté de Lisieux? Dessinateur industriel en charpente métallique. Ah ouais, Très bien, très bien. Stevie qui aime les poutres. Ah, mais j'adore la serrurerie, moi, de toute façon. On peut faire les cierges. Nicolas, vous avez un message à faire passer, vous voulez en profiter? Un message à mon frère parce que c'est grâce à lui que je vous écoute depuis un an et j'adore votre émission, c'est pour ça. Eh ben très bien, peut-être vous pourrez partir avec votre frangin, j'en sais rien. Vous partirez avec qui vous voulez sur les pentes de Valloire, au pied du col Galibier, la station-village du champion Jean-Baptiste Grange vous attend. Si vous rendez à Valloire entre le 17 et le 27 janvier, sachez en plus qu'il y a un magnifique concours, j'en parle quasi tous les jours, un concours de sculpture sur glace et sur neige. Mais là, je vous offre un appartement pour une semaine, hébergement pour 2 personnes, forfait remontée mécanique, entrée à la patinoire, ça pour 6 jours. Attention, Liliane et Nicolas, voici la question. Il s'agit de compléter cette phrase prononcée par Christophe Madrol, qui est secrétaire général adjoint du MoDem. C'est la noix d'honneur qu'on peut trouver dans le Canard enchaîné aujourd'hui. C'est-à-dire que la noix d'honneur, c'est la petite phrase un peu idiote que certains politiques peuvent prononcer. Et voilà ce qu'a dit Monsieur Madrol, secrétaire général adjoint du MoDem, depuis que François Bayrou a officialisé sa candidature. Il a déclaré, je cite, « Et il vous faudra compléter cette phrase. Écoutez bien. Désormais, les Français sont au courant que François Bayrou est candidat et pourront ainsi quoi? Désormais, les Français sont au courant que François Bayrou est candidat et pourront ainsi... Choisir. Non, ça c'est trop facile. Penser. Non. Non, c'est drôle, c'est un peu marrant. Ce serait pas rigolo. Pourront changer. Non. Combien de mots à trouver? Un mot? Non, il y a plusieurs mots. Réfléchir. Réfléchir, non. Non, c'est pas un mot, c'est une phrase. Ils pourront désormais acheter français. Non. Désormais, les Français sont au courant que François Bayrou est candidat et pourront ainsi... Voter pour quelqu'un d'autre? Non, non, Élire un candidat français. Se rassembler. Non, 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 non. C'est vrai que la phrase est un peu ridicule, mais elle n'est pas comme ça en valeur absolue. C'est nous qui allons nous en moquer. Changer le destin de la France? Non. Ne pas voter pour Hervé Morin? Non. C'est quoi la période de l'année, là? C'est Noël. Bon, alors... C'est un bon Noël. Faire un bon cadeau de C'était Noël. un beau cadeau de Noël. Ils pourront ainsi croire au Père Noël. Non. Avoir les boules. Non. pourront avoir après le printemps arabe le printemps français. Non. On se rapproche. Il y a une grosse hotte avec plein de cadeaux. Non, non. Vivre Noël tous les jours. Non. Rêver d'un bel avenir. Non. Mais il y a Noël Selon guerre d'être à Pâques. Non. À Pâques. Il y a Noël dans la Il y a phrase. Noël dans la phrase. Croire au Père Noël. C'est la 3e boule de Noël? Qu'est-ce qu'on fait à Noël? On fourre la On dinde. se fait chier. Ah, c'est Manger la dinde à Noël. Non, donc les Français Auront pourront... un sujet de discussion à Noël. Ah ouais. Bonne réponse de Jérémy Michalak. La phrase exacte, je vous accorde la réponse, hein, Jérémy, parce qu'autrement on y était encore demain. Désormais, les Français sont au courant que François Bayrou est candidat et pourront ainsi en parler en famille pendant les repas de Noël et de fin d'année. Et je l'ai lu et j'ai trouvé ça tellement Ils ont que ça à débile. foutre, les Français, hein, de parler. Salut Geneviève, ouais, salut François. Joyeux Noël, alors Bayrou. Comment tu vas, Marcel? Et alors, François Bayrou, qu'est-ce que t'en penses? Joyeux Noël. Sympa quand même. Vraiment, ouais. Ouais, c'est vrai que le modem, c'est quand même le sujet de conversation qui passionne la France, quoi. Mais avec tout ce qui s'est passé en plus dans l'année, quoi. Mais moi, ça y est, j'ai fait mon choix, je sais pour qui je vais voter. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Je vais voter pour Hervé Morin, moi. Ah oui, c'est vrai? Comme ça, je saurai, tout le monde saura que c'est moi, quoi. C'est perdu, Liliane et Nicolas, mais vous repartez tout de même avec 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges chacun. Génial. Et le DVD, on ne demande qu'à en rire, le best-of avec les meilleurs humoristes de l'émission de France 2. Bye bye. Le son de ma voix, un regard lettré de mon visage. Est-ce comme autrefois?
info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Rebonjour. Salut Paul. Alors, qui a dîné récemment chez Perry Cochin? C'était la première enquête qu'on vous a confiée, Paul. Alors, bon, vous savez que Perry habite maintenant rue de l'Université. Elle voulait pas nous dire où est-ce et avec qui elle avait dîné. Moi, je refuse de dévoiler le nom des personnes qui dînent. Alors moi, je vais vous dire qui est venu chez elle. Je suis navré, bon. Et mes informations sont de première. Vous pourrez nous dire oui ou non, Perry, si c'est vrai ou pas. Hein? Oui, s'il a les noms, je dirais oui si c'est vrai ou pas. Oui. D'accord. Alors, Philippe Stark et son épouse. C'est vrai. Luc Ferry. C'est vrai. Stéphane Bern et Guillaume. C'est vrai. Guillaume qui? Guillaume, l'ami de Stéphane. Guillaume Bern? Non, un ami de Stéphane. Un ami. Un ami, quoi, un copain. Ah, son pote d'enfance. Un copain. Un ami qui est souvent en berne. J'ai noté Nathalie Riquiel. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Nathalie Riquiel, qui est la fille de Sonia. Mais qui t'a donné toutes ces infos? Avoir dans le même dîner Riquel et Stark, les deux personnes que je vais le plus. C'est pour ça qu'on t'invite pas, Pierre. Qui d'autre? C'est incroyable. Christophe Girard, qui est le maire adjoint chargé de la culture à la mairie. Girard en plus. Mais attends, mais ils n'étaient pas tous au même dîner. Tu as eu accès à plusieurs dîners là. Mais là, c'est sur plusieurs années là. Alors pour vous montrer que je suis quand même le journaliste le mieux informé de Paris, il y a aussi des gens inconnus qui sont dans le métier de l'art, etc. Johanna Chevalier, Denise Villegrain, Nathalie Zakin, j'en passe et des meilleurs. Je sais tout sur les dîners de... Excellent travail, Paul Vermus. Attends, Paul, comment t'as fait? T'as fait? Qui a balancé? J'ai appelé une certaine Anne, qui, à mon avis... mon assistante. Et votre assistante m'a appelé. Tout est sur ordinateur. Donc on a ouvert l'ordinateur. C'est vrai. Elle est sympa, votre assistante. Vermus s'appelle, elle balance les noms, dis donc. Je sais pas, t'as dû lui promettre quelque chose. Comment ça, tout est sur ordinateur? J'ai un programme informatique que j'ai fabriqué. Tu nous invites par exemple au dîner, tu vas dans la cuisine, tu te prends un cocasse et marqué sur l'ordinateur? Non, mais je sais ce que t'as bouffé et qui y avait ce jour-là. Tu sais, c'est un vieux truc. Mais où vivez-vous? Vous voulez faire les mondains, vous êtes des ploucs. C'est pas contre le monde que j'en ai, c'est contre la plouquerie qui se prend pour mondaine. Pierre, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Endemol? Quand même, c'est les autres enquêtes. Pourquoi ils ont perdu 2 milliards d'euros de dette? C'est très simple, Laurent. C'est très simple. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, j'ai appelé l'assistante de Perry pour avoir des infos de première. Et là, j'ai directement appelé ma copine Virginie Calmel, qui est présidente d'Endemol France. C'est tout simple. Et comment alors elle a perdu 2 milliards d'euros? Cette dette de 2 milliards est liée à l'acquisition de la société Endemol Monde par la banque Goldman Sachs, Mediaset de Berlusconi et Sirte, c'est un fonds d'investissement hollandais. Ils ont acheté la société 3 milliards, mais ils n'ont pas payé les 3 milliards cash. Ils ont payé 1 milliard cash et il reste 2 milliards à payer. Et les 2 milliards à payer, c'est sous forme de crédit. Donc il ne s'agit pas d'une dette d'exploitation liée à des pertes, mais à l'achat d'une multinationale des médias. Parfait, on comprenait pas, grâce à vous, on comprend. Paul. Il est en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en forme. Alors la brouette maintenant, la brouette de l'Élysée. Alors la brouette. Alors pourquoi la brouette? La brouette d'abord parce que c'est symbolique, on la traîne ou on la pousse comme un boulet, comme une chaîne. Hein. Alors cet homme est venu de Bordeaux avec une brouette jusqu'à l'Élysée. Voilà, alors, dans la brouette, il y avait le minimum syndical, c'est-à-dire qu'il y avait un imperméable, une paire de chaussures de rechange, il y avait un thermos et des bouteilles d'eau. Ah d'accord, mais il aurait pu prendre une valise, c'est idiot. La brouette, je veux dire, quand je dis c'est symbolique, c'est l'outil du paysan, la brouette. Alors, on va aller sur les champs, c'est mieux. Alors à l'Élysée, on a pris sa lettre et on lui a fait dire, comme de bien entendu... Casse-toi, pauvre con. Tu nous fais ta brouette. Alors ensuite, il s'est pas, il a quand même du courage, cet homme-là. Ensuite, il a été place Beauvau, il a demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur, on lui a fait la même réponse, et ensuite, il a été au palais de justice, en fait. Moi, je vais rentrer dans le détail, je vais vous dire ce que la presse n'a pas dit. Ouais. Bon, alors, on sait qu'il a été privé de son héritage suite au divorce de ses parents, hein, d'accord ? Alors, mais l'héritage, c'est intéressant. C'est un domaine viticole en Lussac-Saint-Émilion. Hein, Lussac-Saint-Émilion, vous qui aimez bien le Bordeaux, c'est pas rien. Du bon vin. C'est devenu propriétaire, cette propriété viticole est devenue propriété de la fille de la dernière compagne de son père, et lui n'a rien. Ah, je comprends mieux. Vous comprenez? Ouais. Alors, putain, pourvu que mes parents divorcent pas, moi. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire que dans la brouette, il y avait des tracts, des milliers de tracts, parce qu'il est soutenu par l'Association nationale des victimes des erreurs et dysfonctionnements de la justice. Très bien, moi je trouve que vous avez bien travaillé pour l'instant. Le chien, alors là il faut une réponse précise, il faut faire mieux. Écoutez, c'est très simple, faire mieux que le Figaro qui n'a pas vraiment répondu à la question. Ils parlent tous d'arrêté, etc. Il y a une loi, c'est pas un arrêté, il y a une loi du 12 juillet 1983. Écoutez-moi attentivement. Dans les lieux publics,
ouvert au public. Et sur la voie publique, les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse. C'est écrit sur la voie publique. Donc dans la rue. Voilà, la voie publique. Voilà. Pourquoi il n'y avait pas ça dans l'article? Il y aurait eu ça, là, au moins, c'était clair. Je pense que j'ai extrêmement bien travaillé aujourd'hui. Vous devez être fatigué, là, Paul, non? Je crois que je vais aller faire une petite sieste maintenant. Est-ce que vous pouvez passer le téléphone à Monique Pantel, qui doit nous parler cinéma dans un instant, puisque vous vivez, on le sait, dans le même appartement avec nous. Non, écoutez, on a vécu dans le même appartement, mais cette affaire est terminée. C'est vrai? Je vous en supplie, Parce que Laurent. votre fils, Serge Liado, qu'on a souvent au téléphone. C'est la même famille. C'est pas mon fils, c'est mon demi-frère. Alors soyez précis quand vous dites les choses. Allez, Paul, on vous embrasse, bravo. Copain, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Ah, Monique Pantel, comment allez-vous? Grande semaine. Ah, c'est vrai? Grand cinéma et grandes vacances. Allez-y, Monique. C'est génial. Il y a Monique qui va s'autodétruire dans 2 minutes. C'est génial. Moi, je vais pas m'auto-détruire du tout. D'abord, c'est dommage après avoir vu un film pareil. Oh là là, on en prend plein de tout. J'étais secouée, moi, en sortant de là. C'est très réussi, pareil. Il paraît que c'est le meilleur. Au livre dans un shaker. Le meilleur de tous les films, le meilleur de toutes les Missions Impossibles. Oh oui, de loin, on n'en peut plus. Sur un écran, ils appellent ça Miramax, IMAX. Enfin, c'est très beau. Un grand écran, on peut dire un grand écran. Oui, un grand écran. Il y a le Tom Cruise qui est absolument génial alors qu'il est tout petit d'habitude. Et là, il est plus grand, on dirait, tellement il est bien. Ah, mais ils ont pris Michalak pour jouer l'assistant, alors. Exactement. Alors, il est formidable, mais le pauvre, il a bien du mal à part tout le monde. On l'accuse d'avoir fait sauter le Kremlin, lui, le pauvre. Alors, il est abandonné par les gens qui le dirigent. Ça s'appelle protocole fantôme, c'est-à-dire qu'on le laisse tomber, il n'a plus personne pour l'aider, il va refaire son équipe, on n'en peut plus de chagrin, et le pauvre, il va se battre, il va monter. Et la française, elle est bien, elle est assez douce là-dedans. Elle est mignonne. Bon, donc il faut y aller, quoi, voir Mission mais c'est Impossible. génial, il faut pas y aller, c'est un must. Les tribulations d'une caissière, un film français avec Elsa Zilberstein, Marc Lavoine, Nicolas Giraud et dans le rôle principal, Déborah François. Mais c'est très mignon. C'est mignon. Très mignon, C'est un et je suis conte. très contente pour les caissières. C'est un conte de Noël. Moi, je l'ai vu, voilà, c'est mignon, c'est un joli conte de Noël. Les vents contraires, un film de Jalil Lesper avec Benoît Magimel, Isabelle Carré, Antoine Duléry et Ramzy aussi. Eh ben le pauvre, le Magimel, il a pas de chance. Il est un acteur formidable. Hein. Oh, c'est un joli film, je l'ai vu. Me dites pas ça. C'est un bon livre en tout cas. Mais c'est un acteur formidable, mais je vous dis qu'il a pas de chance. C'est l'histoire. Ah Sa femme disparaît. Alors mais c'est dans le film seulement, ça. Il va élever tout seul ses 2 enfants. Eh oui. Et c'est pas facile, malgré le chagrin et l'incertitude. Où elle est, il se demande où elle est. Alors du coup, nous aussi, on se demanderait où elle est. Il est très bien. C'est un très joli film, très très beau, très émouvant. Eh ben voilà. Bon, voilà. Hugo Cabret, vous l'avez vu? Mais c'est magnifique. Ah. Oh, c'est un grand film. Ah. C'est un génial conte de Noël pour enfants et adultes, un rêve éveillé, un délice de virtuosité. Martin Scorsese, le plus grand réalisateur américain, a fait son plus beau film. Et c'est avec Sacha Baron Cohen aussi. Vous savez où ça se passe au moins? Dans ma gare Montparnasse. Eh ben oui, c'est l'histoire de Méliès, c'est ça? Exactement, de Georges Méliès, qui vendait des bonbons et des jouets pour les enfants tout près de la gare Montparnasse. Non, il était devenu pauvre. Il était devenu pauvre après avoir inventé le cinéma. Et oui, c'est ce que je dis, extraordinaire. Ouais. Malheureusement, il y a un petit garçon dans la gare, un petit orphelin qui vit dans la gare. Et c'est tellement beau, une gare, hein, c'est beau. Et il vit dans la gare et il répare tout. Et tous les jours, il remet toutes les pendules à l'heure. Il y en a une surtout qui est superbe, qui n'est plus là, malheureusement. Et Ben Kingsley, qui fait Monsieur Méliès, il est génial. Oh my God, un autre film, Monique Pantel. Avec pas osé me sortir ce truc. Avec Rupert Everett. Je m'attendais à être excitée et érotisée malgré mon grand âge. Putain que c'est chiant. Ah ouais. Oh quand même, on peut dire que c'est l'invention, soi-disant, du Godemiché. Ah oui, c'est ça? Oh my God, dit la femme qui jouit. Quelle horreur. Elle a l'air de jouir comme moi j'ai l'air de jouir maintenant, vous voyez, au téléphone. Ouais, on imagine bien, ouais. Alors, si on résume, on peut aller voir en 1 Mission Impossible avec Tom Cruise. Bravo. Le film de Martin Scorsese, Oui. Hugo Cabret avec Ben Kingsley. On peut aller voir le film français de Jalil Lesper, Des vents contraires, parce Oui. que c'est très beau, c'est très émouvant, c'est une belle histoire.
Et un petit conte de Noël pour la famille, les tribulations d'une caissière. Bravo Laurent. Bravo Monique et bonnes vacances. Ah, merci. Mais on est là demain et vendredi encore, hein. Et en début de semaine prochaine aussi. C'est Monique qui part en vacances un peu plus tôt que les autres. Vous êtes bien sur Europe 1, toujours à l'écoute d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Les complices du jour sont Stevie, Titoff, Yann Moix, Jérémy Michalak, Perry Cochin, Pierre Bénichou et l'invité d'honneur qui vient juste de s'installer dans la loge. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui? Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour, la voix est bien déformée. Mes camarades, Perry Cochin, Yann Moix, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Titoff vont vous poser des tas de questions. À vous d'y répondre le plus simplement possible, oui ou non, dans le meilleur des cas. On sait déjà que c'est pas François-Marie Bagné. Pourquoi? Parce qu'il est en garde à vue. Ah ben oui, c'est vrai. C'est rare les gens C'est qui ça. sont. Moi, je me suis réveillé ce matin. J'ai dit comment ça se fait que j'ai reconnu ma chambre. J'ai dit comment ça se fait que je sois pas en garde à vue. Tout le monde est en garde à vue. Vous êtes un homme ou une femme? Non, c'est pas ça la question. Est-ce que vous avez couché avec Yann Moix? C'est pas sûr qu'ils s'en souviennent. Certainement pas, dit-il. Certainement pas, dit-il. Donc c'est un homme. Avec Stevie Boulet? Non, alors l'invité. Non plus. Mais vous êtes un homme? Vous êtes un invité alors? Un invité, oui. Est-ce que vous faites de la cuisine? Est-ce que vous aimez le sport? Moyennement. Est-ce que vous avez les yeux bridés? Est-ce que vous avez dîné dernièrement chez Perry Cochin? Ah non, mais je regrette. Vous faites votre ménage ou vous avez une femme de ménage? Oh, une femme de ménage très rarement. Est-ce que vous avez déjà été en garde à vue? En ce moment, oui, parce que je suis enfermé. Vous êtes catholique? Oui. Ça jette un froid tout de suite. Hein. C'est marrant, hein. Il y a des trucs comme ça. Ah ça, les religions un peu spéciales. Est-ce que vous avez fait vos achats de Noël? Pas encore. Pas encore. Vous allez les faire où, vos achats de Noël? Dans le sud de la France. Est-ce que si on ouvre les journaux ce matin, est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse vous voir? Non. Est-ce que vous habitez le sud de la France? En partie. Non, mais est-ce que vous feriez vos achats, par exemple, sur Internet? Non. Vous avez un compte Facebook? Oui. Vous êtes ami avec Titoff dessus? Je sais pas. Peut-être. Vous avez un compte en banque? Il est pas en rouge encore. Il n'est pas en rouge encore. Bon, donc vous pouvez encore faire un petit chèque. Pour vous? Non, ben non, parce que moi j'ai besoin pour mes cadeaux de Noël. Est-ce que vous avez une famille nombreuse? Oui. 4 enfants. Vous avez 4 enfants? 4 enfants? Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Qu'on connaîtrait? Non. Parce qu'ils sont trop petits? Ou parce qu'ils sont pas Mais dans des métiers de... Vous avez un mât? Ils font d'autres métiers. Oui. Stevie, une question. Vous avez un mât ou une grande ferme? Vous avez des animaux? Un mât? Oui. Pingouin? Un mât? Un mât? Donc vous êtes un gros propriétaire terrien. Et un mât, c'est sur les bateaux. un mât. Un mas. Un mas. Un mas, oui. Oui, si tu dis vous avez un mât, c'est le mec il est en bateau quoi. Oui, c'est ça, c'est. Un mas? Il avait compris notre invité. Voici un premier indice. Vous vous souvenez de cette musique, vous, invité? Oh, combien? Oh, combien, dit-il. C'est joli en tout C'est cas. un générique? Oui. D'une série dans laquelle vous auriez éventuellement joué? Non. Presque une série. Vous vous considérez comme un grand acteur? J'ai pas entendu la réponse tout à l'heure. Dans le sud de la France, vous habitez dans une bastille? Dans une ferme. Dans une bastille. Ou un chat? Ou un chat? Est-ce que vous avez votre marionnette au guignol? Est-ce que vous avez une marionnette dont vous êtes le ventriloque? Genre un pingouin? C'est pas David Michel non plus. Est-ce que vous connaissez David Michel? Est-ce qu'on vous demande des autographes dans la rue? Est-ce que quand vous êtes arrivé, on vous a arrêté là devant Europe 1? Ça m'arrive. Ça lui arrive. Mais on vous Oh, connaît le faux surtout pour vous avoir vu dans la vie à la télévision ou pour vous avoir vu dans l'exercice de votre métier? Les deux pour vous. Les deux, monsieur. Est-ce que vous êtes quelqu'un de drôle? J'aimerais. Ah, vous êtes intellectuel? Plutôt amusant, plutôt sympathique. Non, on peut pas dire que vous soyez un intellectuel. Non. J'aimerais être très drôle, je suis moyennement. Ah, voici un deuxième indice. C'est bon.
mais c'est bien sûr. Mais de qui s'agit-il? Vous le saurez peut-être après la pub. On va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Mais c'est bien sûr. Ah, cette musique, ce générique hier, on vous l'a diffusé, ça devrait être un bon indice. Ça vous a fait rire, inviter cet indice? Ah oui, oui. Ouais. C'est un bon indice, hein? C'est un très bon indice. Eh oui, eh oui. Très bon indice. Est-ce que vous avez des homonymes célèbres? Oui. Oui. Oh là là, Joujou serait sur une piste que ça ne m'étonnerait pas. Bravo, mon Joujou. Bon, on peut parler physique. Arrête, ça fait vraiment petite fiotte. Le bravo, mon Joujou. Merde, ça fait 2 fois. On peut parler. Il est bon, mon Joujou. Donne-lui un sucre. Ah, ça sent la brouette, cette affaire. Alors, côté physique. On va aller faire un tour dans le jardin. Il va le cracher le don, hein, mon Joujou. Est-ce que vous êtes chanté très bien? Non. Non. Alors, côté physique, vous êtes grand? Bon, moyen. Côté moral, oui, mais physique. Vous êtes pas brun? tellement. Brun, oui. Les yeux bleus? Non. Marron? Ouais. Vous avez beaucoup de cheveux? Bof, il en reste. Il en reste, hein, il en reste. Est-ce que vous vous levez très tôt le matin? Oui. Est-ce que vous avez déjà été invité par Laurent dans ses émissions télé? Oui. Vous êtes plutôt baroudeur? Non. Chic? Non. Voici un autre indice. Est-ce que vous avez retenu une place sur le Concorde pour le premier voyage? Sur le Tour de France? Non. Non, le Concorde. Le Tour du Monde? Le Concorde. Attendez, le Tour du Monde, vous dites, non? C'est pas l'erreur, voyez. Enfin, j'aime bien vous voir rire que pleurer, hein, ça c'est plus agréable, ce qu'on dit. Ah, je vous dis, vous voulez pas oublier la maison, vous voyez, il y a longtemps que vous voyagez, mais... Hein? Sur le Concorde. Il y a le mot, je comprends pas. Écrivez-le dans le mot, voulez-vous, ça vient d'en tirer. C'est un bon souvenir, ça, invité aussi. Ah oui, c'est un très bon souvenir. Je connais ce monsieur. Les deux. Alors, autour de la table, est-ce que ça vous fait avancer? Est-ce que vous vous déplacez en scooter à Paris? Oui. Ah, donc... C'est vrai qu'il y a assez peu de gens qui se déplacent en scooter dans Paris. Non, mais ça te donne une idée de la tranche d'âge. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter une baguette? Bravo, non. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter une baguette de pain? PPDA aussi. Souvent, tous les jours. Alors, Joujou, vous l'avez trouvé ou pas? Bah oui, je pense, oui, ça Ah. fait beaucoup quand même là. Ah oui, alors vous avez trouvé, vous. Il y a des chances. Alors, vous ne dites rien. Pour l'instant, vous gardez le nom sur un petit bout de papier et les autres continuent à On chercher. n'a pas trouvé son métier. Son métier, vous n'avez pas trouvé tout à fait encore. C'est Donc, vrai. vous êtes acteur? Non. Non. Pas acteur. Pour l'instant, il n'y a que mon Joujou qui a trouvé. Non, vous êtes un politique? Animateur? Oui et non, oui. Oui et non? Tiens mon Lolo. Attends, alors. Il a trouvé mon Joujou. Ah, il est fort. Hein. Il a trouvé, Il est il a fort. bien écrit avec ses petits doigts sur un petit bout de papier. C'est trop joli. Tu vas le mettre sous cadre. Non? Mais vous êtes. Oui, comme les premiers dessins. tu sais. C'est beau, j'aime bien quand il trouve. Ouais. C'est comme les premiers J'en dessins suis des fier, enfants, vous tu savez, regardes. J'imagine. Vous êtes animateur? C'est une vraie fierté Oui, pour il ses a dit parents. animateur, Mais de jeu? Genre la chasse au trésor? Non. Allez, un autre indice. Par le petit bout de la lorgnette, on y va bien mieux que le monde est fou, on y va bien mieux que par le gros bout. Par le petit bout de la lorgnette, on y va bien mieux que le monde est fou, on y va bien mieux que par le gros bout. Par le petit bout de la lorgnette, on y va bien mieux que le monde est fou. Jean Roucas propose Stevie. Êtes-vous Jean Roucas? Non. Et vous, vous proposez qui? Titoff, allez-y, parce que j'arrive pas à lire le nom. Ah, mais si c'est ça, on sait jamais. Allez-y, vous pouvez y aller C'est maintenant. Patrice Laffont. Patrice Laffont. Non, il est venu il y a pas longtemps. Ça, c'est Patrice. générique. On est très très loin. Alors attendez. C'est le générique du petit rapporteur. Non, de la lorgnette. Est-ce que vous avez travaillé à Europe 1? Oui. Est-ce que vous alliez souvent dans les mairies? Oui. Ah, vous pensez à Pierre Bonte? Oui, hein? j'ai gagné. Êtes-vous Pierre Bonte? Non. Quoi? Et qui avait dans... Ah, bravo Yann Moix. Allez-y, dites-le maintenant là, parce que ça. J'adorais parce que j'écoutais Tonton Mayonnaise en Eh 1980, c'est Alors. Stéphane Collaro. Vous êtes Stéphane Collaro? Non. Ah, le sadique. C'est moche. Qui avait Yann Moix. C'est dégueulasse ces méthodes. Vous avez fait partie du petit rapporteur? Pardon? Du petit rapporteur. Est-ce allez, que vous faites faisiez partie de l'équipe du petit rapporteur? Non, la lorgnette, mais pas le petit rapporteur. Voici un autre générique. Ça vous aide?
Pas du tout. Pas du tout. C'est catastrophique. Ah, c'est cata, hein. Heureusement que Michalak, c'est le plus malin. Lui, il a trouvé grâce aux 5 dernières minutes, Joujou. exactement. Parce que c'est un malin, parce que c'est un cérébral, parce qu'il réfléchit un peu aux indices. Monsieur, Moi, je croyais que c'était Eddie Mitchell, à cause de la dernière séance. Ah, c'est pas mal. C'est pas lui. C'est pas lui. Eddie non. Mitchell est ultra connu, donc. J'ai un autre générique, si vraiment, Ouais, vraiment ouais, vous voulez. un autre. Allez. Les chiffres l'a et les dit. lettres, oui, vous dites Patrice Lafont. Non, on c'est l'a pas déjà Patrice dit. Lafont. C'est Laurent Romeshko. Laurent Romeshko, c'est vous, hein Bah non. Bah alors, vous êtes qui? Bertrand Renard. Maître Capello, mais il est plus il là. est mort, Ah, il est mais il est mort. plus jamais. C'est Pépita. faudrait arrêter. Max Savelli. Si c'était Annie une femme- Pujol. Si c'était une femme, je dirais que c'est sans doute la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. C'est qui, c'est qui Celle qui est dans les chiffres et les lettres. Ah oui C'est une beauté rare. Ah, Ariane Boulin, je sais pas quoi, là. Oh, elle est Il formidable. confond avec Victoria. C'est pas ça. C'est quand même terrible, hein, dites donc. D'autres questions après la pub. Tranquillement mais sûrement, On va gêner se poursuit sur Europe 1. Nous retournons au studio Merlin où nous attend Laurent Ruquier et ses complices. Alors ça cherche, il y a des noms qui ont été évoqués, mais l'invité n'a pas encore été découvert. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je peux vous dire que ça cogite autour de la table, c'est tellement drôle parce que j'adore quand on arrive à les piéger tous, autant les uns que les autres, à part mon Joujou qui évidemment est très très fort, qui grâce aux dernières... Ton petit Joujou. J'ai hésité d'ailleurs à diffuser ce générique des 5 dernières minutes. Je me disais, il y en a un malin, il va comprendre et il va deviner. Et le seul malin, c'est Joujou qui a deviné. Les autres sont là à ramer, toujours ramer. Et j'ai encore une proposition venue de Stevie. Olivier Mine. Olivier Mine, vous êtes Olivier Mine? Non. C'est Raymond, comment Raymond. Olivier Mine dans non, il le- n'y a pas de Raymond. Il n'y dans a le pas de petit trou Raymond. de la lorgnette. Il n'y a pas de Raymond. Regardez, écoutez encore un générique. Ça, c'est un bon générique, invité, vous êtes d'accord? Eh bien, je peux vous dire que c'est grâce à ce générique que Stevie a enfin trouvé votre nom. Allez-y, Stevie. Philippe Risoli. Les 4 enfants qui travaillent, qu'on connaît Bah pas. attends, Philippe Risoli, il est pas tout jeune, hein. Attends, Enfin, il en n'a a un pas coup dans les 4 enfants carreaux. qui sont. Il ne peut pas avoir Ce 4 n'est enfants. pas qui Philippe Risoli. Yann Moix, Pourtant, toujours rien. Patrick Roy, non? Vous le Non, connaissez il est en plus. mort. Le pire, c'est que vous le connaissez, mais tous très très bien, notre invité. Mais vraiment Un Mais très vous très êtes- très très Ah, très est-ce que vous avez déjà collaboré dans cette émission avec Laurent? Non. Non, mais il connaît bien Europe 1. D'ailleurs, peut-être que l'indice numéro 8 va vous aider. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint... Alors là, il faut donner le nom de l'invité maintenant. Michel Chevalier. Michel Chevalier, non. Stevie. Bah, je sais pas, je ne trouve pas. Titoff. Léon Zitrone. Perry Cochin. Mais je sais pas, moi, Vous, Philippe Bouvard. C'est pas Alain Gilles Pétré, il est mort. Bon, bah alors écoutez, le seul Non, qui a trouvé le nom attends, de on va notre bien le trouver, invité, quand même. c'est mon Joujou. Et mon Joujou, mon Joujou, il va donner le nom de l'invité. Allez-y, mon Joujou. Il va avoir une petite récompense, ton Joujou. Bah oui, il va voir, c'est sûr que mon Joujou. Laurent Cabrol. Laurent Cabral est notre invité d'honneur. Non, c'est pas possible. Eh oui. C'est dingue. Il faut dire qu'on a oublié que vous avez animé toutes ces émissions. Oui, alors c'est vrai que c'était pas simple. Hein. Je reconnais les génériques, ce sont des génériques un peu anciens. La Nuit des héros, Ouais. c'était il y a 20 ans. Attendez, alors la 25 Nuit des héros, c'était ça. Hein. C'est le premier. Il y a 20 ans déjà. Vous êtes fait des thunes avec ça. Hein. Ah, on peut le dire. Hein.
Pas trop encore. C'était après, sur les marches de la gloire qui étaient sur TF1. Ah oui, quand vous êtes parti à TF1. Oui, là, Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ça paye un peu plus. On avait le générique aussi des marches de la gloire. Les chiffres et les lettres. Alors les chiffres et lettres, j'ai fait, c'est vrai, on s'en souvient peut-être pas, j'ai fait pendant 2 ans. Ah bon? Les chiffres et lettres. Et nous avions même à l'époque des 20h30. On faisait les 20h30 tous les 2 mois. En direct d'Antibes, de Nîmes, etc. J'ai gagné un peu moins de pognon sur des chiffres et des Ouais, lettres. c'est pas faux. Et puis alors, une famille en or aussi. Ah oui, 5 ans la famille en or. La Alors, famille quand en or, même. 5 ans et à la fois l'après-midi, à midi, le matin. Enfin, c'était la première époque de la famille en or, juste après le décès de Patrick Roy. Hélas, quand il est décédé, ben, Mais il faut le l'indice numéro 2. Il est fort, mon joujou. Alors là, le commissaire Cabrol. Voilà. J'ai demandé s'il avait des homonymes célèbres. Alors il est fort, mon joujou. Et pour mon joujou, il pipe pipe. Il n'a pas dit Il une est petite vraiment- pipe. Hein. Il est vraiment phénoménal. La, 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 Allez, on va faire une chenille maintenant. Il est fort, c'est vrai. Non, c'est vrai, il fallait le faire fallait quand le même. faire. Ah, c'est bien vu, oui. Ah non, non, il a été fort sur ce coup-là. Vous êtes Respect. d'accord, commissaire? En plus, En plus, c'est hélas d'actualité parce que Eh oui, on en a comédien parlé est mort hier. Eh oui. Pierre Bonte, c'est avec qui vous avez Alors, débuté? Voilà l'histoire de. Vous avez entendu un moment l'extrait avec La lorgnette. la lorgnette. Ah. C'était en fait le petit rapporteur qui était interviewé. Enfin, Pierre Bonte interviewé Monsieur Liochon, qui était un sourd qui avait pris le Concorde, qui était quelque chose d'exceptionnel. Et je travaillais à ce moment-là avec Pierre Bonte et je faisais à la fois Bonjour Monsieur le Maire, Le Bonheur est dans le pré, toutes ces émissions qui étaient sur Europe 1. Et donc j'ai collaboré à la lorgnette, c'est vrai, parce que la lorgnette, ça, il fallait vraiment le trouver. J'ai collaboré 4 mois, les 4 derniers mois de la lorgnette. J'ai fait les 4 derniers mois et franchement, c'était un très très bon souvenir. Et la météo sur Europe 1, c'est depuis combien de temps maintenant? Alors oui, depuis 20 ans, 22 ans même, depuis que Albert Simon a pris sa retraite. Et en revanche, à la télévision, vous aviez succédé à Brigitte Simonetta, qu'on a entendue. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. C'était Brigitte Simonetta. Ah, vous avez remplacé Brigitte Non, mais Simonetta à la météo. C'est vrai, Eh que oui. j'ai succédé parce qu'elle quittait en Elle Antenne était 2 bien, à je l'aimais l'époque. bien, elle. Elle était sympa, Ah très ouais, très bien. parce Elle qu'elle est est devenue toujours sympa d'ailleurs. parce On qu'elle sait est pas, on sait pas où elle est, Brigitte Simonetta. Mais je sais pas où elle est. Mais demande à c'est Yann vrai Moix. que je lui ai succédé à l'époque. J'ai fait 1, 2, 3 Soleil, qui était la première météo hors journal à Antenne 2. Voilà. La France des années 60 vue d'en haut, c'est le livre que nous apporte pour Noël Laurent Cabrol en collaboration avec Marc Combier. Finalement, c'est un peu une sorte de croisement entre Pierre Bonte et Yann Arthus Bertrand, ce bouquin, non? Oui, c'est vrai, parce qu'on regarde la France vue du ciel dans les années 60, et c'était à travers les cartes postales, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos qui étaient prises pas comme Google ça. Maps. Et c'est les cartes postales, et on a rassemblé 300 cartes postales sur le million de cartes postales qui existent sur la France vue d'en haut dans les années 30 glorieuses, entre 50 et 70. Ah, et mon grand-père. Et On voit Pierre là, Bénichou sortir chez Castel. Il est avec Brigitte Bardot. Non, mais c'est des photos formidables. Hein. La France des années 60 vue d'en haut. Et quand vous regardez la couverture, vous apercevez que les toits ont des couleurs très particulières, parce qu'à l'époque, c'était des photos noir et blanc, et les dames coloriaient à la main chaque carte postale à leur guise. Alors, il y a des toits bleus, des toits jaunes, des toits verts. C'est chez Dezinge et Hugo et compagnie pour la maison d'édition. Ça coûte 30 € et c'est un joli cadeau pour Noël dont on reparle après la pub puisque vous restez avec nous jusqu'à 18h. Sylvie Joly a dit un jour, l'humour, une mission, faire du bien aux gens. Un précepte que nous appliquons tous les après-midi avec Laurent Ruquier. C'est compliqué, je sais, c'est pas folichon, il reste encore quelques minutes. Pourquoi je dis ça? C'est Laurent Cabrol, l'invité du jour. La France d'après-guerre, la France des années 60, la France vue d'en haut dans ce magnifique ouvrage signé Laurent Cabrol et Marc Combier. Voilà la raison de la visite de Laurent Cabrol. J'allais dire pas à Europe 1 parce qu'il y est déjà dans la maison, mais en tout cas dans notre studio. Juste au passage, il y a vraiment une grosse tempête qui s'annonce demain sur la Bretagne ou pas alors Demain, on parlera d'un gros coup de vent, et puis on craint une tempête pour vendredi et samedi. Oui, Genre oui. Cynthia, vraiment? Non. Mais parce que les avions décolleront quand même. Ah, ça y est. Est-ce qu'on va avoir de la neige à Noël? Non, Roland, mais tu vois,
c'est une question très populaire pour savoir si on pourra aller Partir à Los Angeles si on ou pas. peut partir à Los Angeles vendredi, vous partez le week-end. Au Botswana, pas à Los Angeles. Qu'est-ce que vous allez foutre au Botswana? À mon avis, Voir les animaux. le risque est plus grand qu'il y ait une grève qu'une tempête. Mais c'est vrai que beaucoup de gens en ce moment sont très anxieux, savoir est-ce qu'il y aura de la neige en montagne. Je dis oui. Est-ce que la tempête se risque d'être là pour le week-end prochain? Oui. Est-ce qu'on va garder le triple A? Ça. La neige en plaine, elle arrive quand? C'est ça qu'on veut savoir. On veut des congères devant nos portes. Ça dépend, mon cher Stevie. Si tu vas dans le nord-est de la France, Alsace-Lorraine, t'en auras peut-être pour samedi, dimanche. C'est pour faire venir les pingouins qui dit ça. Mais non, mais j'ai remarqué depuis quelques années, par exemple, quand on regardait à chaque fois les informations, il y a plus de neige en Espagne, en Italie, que chez nous en France, alors qu'ils sont plus au sud. Oui, c'est scandaleux. Dingue. C'est scandaleux. Et nous, on a que dalle. Que fait la police? Pas cette année. La France des années 60 vue d'en haut. Ah, moi, je suis allé voir tout de suite la Normandie, évidemment. Oui. Et effectivement, il y a des superbes photos, superbes cartes postales du Havre, de Fécamp, de le Havre, là, Sainte-Adresse. en reconstruction, alors qu'il a été bombardé, elle a été bombardée, cette ville, 132 fois pendant la guerre. Fécamp était le plus détruit que le Havre. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme région, Stevie, alors, par exemple? Moi, là, comme ça, une belle région. Bordeaux. Bordeaux. L'évolution de Bordeaux au fur et à mesure des années. Il y a plutôt, il y a Bordeaux, bien sûr, mais c'est pas le plus spectaculaire. Il y a Montalivet, le camp de naturistes, que l'on voit à ses débuts. Que l'on voit à ses débuts. Ah, ça vous titille, ça. Vu du haut, ça doit être pas mal. Quelle est la région qui a le moins changé visuellement? L'Auvergne. Il n'y a pas de région qui ont moins changé. Je pense que La Dordogne, non? le Bas. Même pas. Non. Je crois que toutes les régions, ça. parce que nous sommes là quand même. Parce que Dans ça a l'époque construit depuis de la quand même. reconstruction. C'est l'époque où la France reprend corps après la guerre. On voit apparaître les piscines. Les piscines, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on photographiait les piscines parce que c'était la gloire des villes. Il y a une piscine à Vilaine, en région parisienne, où il y a 9000 personnes par jour qui viennent. Pour se baigner. Ah oui, la piscine de Vilaine-sur-Seine, c'était la piscine. Il y avait le PEC et Vilaine. C'était les deux seules piscines. Et on photographiait les piscines parce que c'était la gloire d'une. Et il y a le remembrement qui commence à s'opérer. Il y a des villes qui ont complètement changé, comme Vichy, par exemple. Vichy, c'était la ville d'eau. Il y avait 13 dancing. C'était mieux avant. Qui ne peut pas s'empêcher. Non, c'était mieux. Surtout l'hôtel du Parc, c'était bien. Non, c'est vrai. Maman a gardé d'ailleurs des couvert de là-bas. La France des années 60, vue d'en haut, un cadeau pour Noël, signé Laurent Cabrol. Merci Laurent Cabrol. À demain, 15h30.